Dire si je t'aurais fait monter, ça aurait pas été un débat, ça aurait été des insultes, tu vois. Et le but de mon live, c'est pas propager des insultes et des injures, c'est faire des débats vraiment. Tu sais comment je suis, des sereins, dans le respect, dans le calme, souvent J'ai agnostiques. pas compris. De quelle insulte tu parles? De quelle insulte? Pas Si toi, moi j'étais monté, je parle j'aurais pas de toi. insulté. Je pense que Qui Balti, aurait ça aurait pu. insulté? Je pense que ça aurait pu, vu la tournure que c'était déjà avec Agnoslim et comment ça s'appelle Tawahid ou ouais, c'est Abou Mohamed, vu la tournure, je pense que ça allait partir en live. Et du coup, je voulais pas, comment dire, envenimer la chose. Je sais pas si tu vois ce que je Donc veux si je dire. comprends C'était bien, pas un refus de ouais, débat, hein, oui, plutôt. j'ai compris, j'ai compris. Je vais te simplifier ton raisonnement. Ouais. Vraiment, je vais le Ouais, bien simplifier, sûr. non pas pour le ridiculiser, mais pour l'exposer. Pas de problème. Voilà, je suis honnête avec toi. Bien sûr, bien Donc sûr. c'est comme s'il y avait des gens qui foutaient la merde, Ouais. et pour ne pas qu'ils foutent la merde encore plus, on va exclure des gens qui, eux, ne foutent pas la merde. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que tu as cédé à une espèce de chantage. C'est-à-dire, moi, je demande à monter, sachant que tu sais que je vais pas insulter, mais la Oui, je sais que personne tu vas pas qui est sur insulter. place, c'est Ouais. elle qui va insulter, et toi, tu veux pas d'insulte. Donc, tu laisses la personne qui, elle, Mm. bah, aurait insulté, tu Mm. la laisses, et moi, non. Donc, en gros, Non, c'est ça. en tout cas, c'était pas mon intention. Au moment où, en tout cas, au moment où je l'ai fait, si tu remarques, il y avait pas que toi qui avais demandé David, il y avait au moins 18 demandes de d'autres personnes différentes qui voulaient aussi débattre, hein. Et à ce moment-là, je sais pas si t'as vu, en fait, de base, il y avait un débat avant que t'arrives, et c'est parti un peu en live. Et C'est pas parti en live. en tout cas, pas du côté d'Agnoslim et comment ça Non, 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 s'appelle? non, non. Je vais te dire sincèrement ce qui est Ouais, parti en live. ouais. En fait, c'est ton cerveau qui est parti en live. Pourquoi? Tu t'es retrouvé. Ouais. C'est pas une insulte, hein. Ouais, pas de problème. Écoute-moi jusqu'au bout. Je En fait, t'entends, je c'est ton t'écoute. cerveau qui est parti. Ouais, c'est ton cerveau qui est parti en live parce que tu t'es retrouvé en face de l'islam sunnite, celui Hmm. avec qui on débat, et tu t'es complètement perdu. C'est-à-dire, tu t'es Ah, retrouvé en face de l'islam sunnite, de la charia de l'islam sunnite, ouais. et t'arrêtais pas de dire c'est pas ça mon islam, c'est pas ça mon islam. Mon pote, Non, j'ai moi pas je dit voulais ça. vraiment Alors, monter. vas-y, pas de souci. Bah si, ah non, c'est Après, je littéralement vais te répondre. c'est la phrase que tu as utilisée. Oui, Soit dit je en vais plus passant, clarifier ma phrase après. est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, ça serait apprécié et appréciable. Malheureusement, je peux pas, là, je suis pas en condition. Mais si tu veux, après, j'ouvrirai ma caméra, mais je vais répondre à ce que tu dis. En fait, moi, je me suis jamais revendiqué d'islam sunnite, pour que je sois clair. Et tout le monde, tous les gens qui sont dans mes lives, et pourront te Alors, le tu te dire, revendiques de quoi? juste musulman, musulman. Je peux prendre n'importe quel hadith tant qu'il corrobore avec le Coran, et je vais essayer de faire ma propre vérification, ou aller voir même des gens qui ont plus de science, mais je vais faire une recherche un peu plus poussée, tu vois. Mais je me revendique pas d'une quelconque, comment dire, d'une quelconque minage. Si tu veux un peu plus comprendre. Reels, C'est pas ce que est-ce que tu dis tu dans peux. tes lives. Et je te jure, wallah, que tous les gens, Ah, bah, wallah, moi aussi. demande à n'importe quelle personne Donc, si tu qui vas rentre dans mes débattre lives, avec étudiants. lui, il faut qu'il ouvre son caméra. Parce que je On peux n'est pas pas là pour, faire. je suis pas là pour débattre, je suis là pour discuter avec lui, hein. Et j'ai pas de problème avec Jacques Le Fou, moi. Moi, il me pose des questions, Je je vais, réponds à ce qu'il je dit. vais juste, non, je vais juste expliquer à Mihoub, Vas-y, pas de parce problème. que peut-être qu'il te connaît pas. Peut-être qu'il te Ouais, connaît pas. هذا ميهوب يفتح لي لايف براتيكمون كل يوم. ويفتح ويفتح بالكاميرا وكلش يعطيها ان اسباس لي زابوستا، هو يجيب لي زابوستا، هو يجيب المسلمين السنيين باش يحاوروا معاه، باش يتحاوروا بيناتهم، وهو un يدير peu de tout, hein. Pas que ça, mais de tout. الدور تاع مسير الحوار. اون غرو سي سا، ويفتح براتيكمون En كل يوم. gros, ouais. Il دونك y a pas que البارح، ça, mais tu as pas tort. باردون. Non, j'ai dit, il y a pas que ça, mais tu as pas tort. Mais Bah vas-y alors, peut-être il ouvre les caméras dans ses lives. Pour être un peu plus clair, c'est des Oui, tout le débats temps, tout le temps, tout le temps, Ah ouais, Mihoub, tout le temps. C'est des débats interreligieux, c'est-à-dire que ça peut être un chrétien, un juif, un apostat, un athée, un musulman, Ah, ouais, ouais, quel type de ouais, courant. c'est pas faux. Et, Je peux et poser il va une venir, question? il va, Pardon. il va venir débattre en Non, donnant des sources. je suis désolé, mais c'est juste si tu veux. Mihoub, Oui, vas-y. دقيقة Mihoub, parce que il faut que je t'explique aussi un truc, parce que je suis aussi tombé sur plusieurs fois sur des lives. Ouais. يجيبوه تاع اهل السنه والجماعه ويطيحوا عليه، يعني يقولوا له كاع ما يديروا الوصيه عليه باش يحبس.
Donc ça كيما m'intéresse. سفيان وكيسموهم اللي كانوا Exact. Ah ouais, pire, mais pire. Et il se retrouve entre, je sais pas comment te dire ça, en plein pression, on essaie de lui faire la tutelle pour lui expliquer ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire, qu'il doit faire monter, les gens qui l'insultent de toutes parts. Et donc je voulais vraiment une explication parce que moi j'arrive Ouais. pas à comprendre, mon pote. Tu Parce vas que comprendre. quand tu En parles tout cas, à dans ce tes moment-là lives, précis. tu parles, Ouais. pardon? J'ai un bug. Déjà, à ce moment précis, tu vas comprendre pourquoi à ce moment-là, j'avais fait plus monter personne parce qu'en fait, ça partait. Je me suis même excusé auprès des auditeurs. Ça partait un peu en vrille. Le but, si j'ai envie de te dire, comment ça s'appelle, Tawahid, au moment où il a dit ce qu'il avait à dire, s'il était venu pour débattre. Sauf au moment donné, il voulait plus débattre. Il dit non, moi je parle pas avec eux, je veux débattre, je parle pas avec eux, je parle avec toi. Non, je dis non, frérot. Le but c'est un débat. C'est pour ça qu'en fait j'étais à un moment en confrontation avec lui, c'est qu'il voulait plus le débat. Et en fait, vu que ça partait complètement en live et que ça partait en insultes, en injures, en fait, il y avait même plus de source. Il y avait plus d'intérêt au débat pour les Il y spectateurs. avait, je suis pas d'accord Ouais. avec toi. C'est Ouais. faux. Ce tawhid était littéralement, il n'était pas en train d'insulter. Il était en train de te donner toutes les sources de ce qu'il disait. Il citait les hadiths, il citait Ouais. le ijma, il citait absolument tout. Ce D'accord, qui t'a très bien. choqué, c'est qu'il Non, ce qui était m'a en choqué, c'est train pas de ça. dire qu'il fallait exécuter et éliminer l'apostat. Tu sais ce qu'il m'a dit exactement? Il fallait lui. Oui, Eh, il donc, y a ça, mais... oui. Ouais, attends, vas-y. Et ça te choque. Non, C'est ça qui c'était t'a pas ça. choqué. Réellement, c'est pas ça, Jacques Le Fou. Si tu veux que je te réponde, le réel... Je vais expliquer juste à مهوب Vas-y, كي vas-y. جاب سني يتحمل كاع واش كاين في اهل السنه والجماعه راه حبط كاع الغاشي حبط لي زابوستا حبطهم كاع باش يقول لهم بليك ماشي هذا هو الاسلام et je trouve ça vraiment bizarre c'est Ah, pas en fait, ce qui m'a choqué, c'est pas ça. Hein. Ce qui m'a choqué, c'est à travers ça, il dit je veux pas débattre, mais il monte dans des débats. Parce que moi, il a déjà débattu chez moi. Ce que je comprends pas, c'est que il prend des textes. parce que quand il est perdu, quand ils sont perdus, Hmm. tout ce qu'il leur reste, c'est littéralement ce que nous on appelle l'irhab. Ça veut dire utiliser la violence, l'intimidation pour imposer son point de vue et non je pas l'accepte pas. l'échange et la discussion. Mais ça, je l'accepte pas. Tu vois, ça, je l'accepte pas. Donc, t'acceptes. Mais c'est littéralement ça l'islam sunnite. Donc t'acceptes pas l'islam sunnite? Je comprends pas. Je l'ai toujours Depuis dit. quand l'islam sunnite est dans l'échange et la discussion? Depuis quand? Bah, j'en ai eu des musulmans. Donne-moi une date. Donne-moi une date. Je vais te montrer. Regarde, je vais te montrer. Je vais t'envoyer un de mes débats où c'était un musulman sunnite qui a débattu en plus avec Agnoslim, même s'ils n'étaient pas d'accord. Ça s'est bien fini. Tu vois où je veux en venir? Moi, je suis pas en train de dire qu'ils vont être d'accord avec ce qu'ils se disent, tu vois. Tu vois, le but c'est pas ça. Le but c'est au minimum de Oui, débattre. mais au final, il a donné son point de vue ou il a donné des. Oui, les deux textes. ont donné leur source. Les deux. Non, mais le textes, musulman les sunnite Oui, le musulman modéré, sunnite en question, il donnait des textes. il a exprimé son avis personnel ou sa perception des textes ou alors des sources fiables. Des sources, en tout cas, les sources que j'ai pu vérifier qu'il a données, ils étaient fiables. Il a vraiment donné des sources, des versets coraniques, des hadiths. Et après, Agnostim, bien sûr, lui contre-argumenté avec d'autres sources. Selon Et le lui, but, en fait, interprété à sa sauce Plutôt- ou non, interprété non, non, selon non. le- Comment? Agnoslim Agnoslim a confirmé. Agnoslim n'a fait que lui demander d'ouvrir sa caméra. Si c'est vrai, Ah, tu c'est ce parles qu'il de- disait. Moi, je parle pas d'hier, hein, quand même poser cette question. Non, moi je te parle Hier, d'hier. Moi, je te parle hier, d'hier. il a confirmé, oui. Hier, il a confirmé. Je suis d'accord avec toi, Jacques Le Fou. Oui. Ça, je te contredis pas. Je parle, si tu parles d'hier, واحد oui. العنف مهوب واحد العنف هذا توحيد. C'était voilà l'islam sunnite dans toute sa splendeur ou devrais-je dire dans sa puanteur. En tout cas, moi. J'ai trouvé ça malsain que tu fasses descendre tout le monde. Parce que pour En une tout cas, fois- c'est que tu pour comprennes une bien. fois- Ouais, vas-y, pas de souci. Vas-y, je te laisse finir, Jacques Le Fou. Non, vas-y. En fait, pour que tu comprennes bien, j'ai pas fait descendre parce qu'il y avait un débat. S'il y aurait un débat, fallait que Tawahid l'accepte. Sauf que la problématique de Tawahid que j'avais, c'est que parce qu'au débat, je les ai fait monter pour débattre.
Et il me dit, non, 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 moi, je veux pas débattre avec eux, je veux pas débattre avec eux. Bon, j'ai essayé de faire un petit peu de médiation, pour discuter calmement en lui disant, OK, on s'en fout que t'es pas d'accord avec eux, pas de problème, juste débat, donne des sources, eux vont donner des sources, et on débat. Et le problème, et c'est pour ça que j'ai eu ce problème avec lui, j'ai pas eu de problème avec Agnoslim et Boshrak quand ils sont venus. J'ai eu des problèmes avec Tawhid qui ne voulait pas débattre. C'est pour ça que j'ai pété un câble. C'est que il me disait, il donnait des sources, mais d'un autre côté, non, je veux pas de la source, je veux pas parler avec Agnoslim. Donc c'est quoi? Si tu donnes des sources, tu veux parler avec Agnoslim, tu veux pas de débat. Si tu veux pas de débat, c'est pas le but de mon live. Si tu veux débattre, tu montes, y a pas de problème, tu débats. J'ai envie de te dire, tu dis tes bêtises, si t'as envie de dire ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Tu donnes des sources. Mais Ou pas. excuse-moi, parce que moi, j'étais pas présente. J'ai pas compris, du coup, parce que En fait, là, il voulait pas débattre, t'as fait descendre tout le monde. En fait, C'est j'ai ça? fait descendre tout le monde parce que ça s'envenimait sur à quel moment j'ai fait descendre en vérité. Hein. C'est au moment où chacun se disait monte ta caméra, et je chantais que ça partait partait en vrille. Mais, en fait, moi, Pas du tout. encore une fois, j'étais pas Moi, en tout présente. cas, c'est C'est ce pas que j'ai pour faire ressenti. C'est ce que j'ai ton. ressenti. Ça partait pas en vrille. Agnoslim était très vrai et il a gardé son calme. Oui, De je sais, temps je en sais. temps, une fois toutes les 5 minutes, lui demandait s'il pouvait assumer ses paroles, caméra Bien ouverte. sûr. Une Bien fois sûr, bien toutes les sûr. 5 minutes. Bien sûr, bien sûr. Et l'autre Et- n'arrêtait pas d'invoquer l'islam sunnite et de l'imposer par la violence et l'intimidation. Et je pense que c'est ça qui t'a insupporté. Et c'est pour J'ai ça pas que tu as aimé. voulu tout arrêter. Ouais. Parce que J'ai ça pas, en fait, donnait j'ai pas une aimé le. mauvaise image de l'islam. Mais c'est ça En fait, l'islam, mon pote. non, non, c'est pas. En tout cas, j'ai pas aimé le propos de la personne. Oui, en question, j'ai pas aimé le propos. À Moi, son propos, c'est l'islam sunnite. ouais, mais sauf que la menace, moi, n'a pas, comment dire, même s'il me donne des sources ou ce qu'il a envie, du moment où tu menaces quelqu'un, on n'est plus dans un débat. T'es en train de les menacer, de les buter, exactement. Moi, je peux pas accepter ça, tu vois, dans mon live. Après, les gens, ils ont, Ou à la limite, tu fais descendre la personne. oui, oui, mais à ce menace. moment-là, je vous mens pas, je vais pas vous mentir. Et j'ai été pris de tout part. Je l'avoue, je me suis même excusé auprès de mes auditeurs. Franchement, c'était le live le plus difficile que j'ai eu. Pourtant, j'en ai eu des lives où c'était compliqué, mais je mens pas, ça partait en cacophonie, il fallait que je calme. Il partait en vrille, il était en colère. Je vous mens pas, je subis énormément de menaces parce que je fais des débats. C'est pas facile de faire des débats quand on est à ma place et que je prends tous les partis de tout le monde en restant neutre, tu vois. Et d'un autre côté, j'ai aussi à un moment donné, même moi en tant que débatteur, je vais pas dire que je crée des débats, je vais pas dire que je suis parfait. À cette heure-ci, peut-être j'ai fait une erreur. Et que vous l'avez vu, j'entends la critique. Mais en tout cas, dans mon intention, c'était pas, en tout cas, je te le dis, Jacques Le Fou, n'importe lequel, c'était pas de te fermer, tu vas pas débattre et tu vas pas dire ce que tu as à dire. Au contraire, si tu as des sources et tu les exposes, je vais pas ni te priver de les dire, parce que c'est mon concept de faire ça. Donc, ce serait même m'auto-détruire de pas donner ta parole. Si tu vois bien Jacques Le Fou en privé, je te renvoie toujours mes lives. Et je te dis de venir quand tu veux, et t'es le bienvenu. Mais à ce moment précis, je te mens pas que j'ai été pris dans une sacrée sauce, comme on peut dire. Ça n'a pas été simple, tout simplement. Après, il y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Hein. On apprend sur les... Moi, je peux comprendre que après, je comprends Jacques Le Fou que lui, il aurait à ce moment-là voulu monter. Mais pour moi, en tout cas, dans mon avis à moi, ça partait en vrille, mais pas pour Jacques Le Fou. Et peut-être que j'ai pas la vision à ce moment précis. Je vais peut-être regarder le. Non, moi je te le dis franchement. Le fait est que tu m'aies pas fait monter contre Balti, c'est ça son nom? C'est ça. Ouais, c'est Balti, c'est ça. Quand Ouais. lui, c'est ça. Quand lui, il était là. Moi, je te le dis, hein, moi, si j'étais Ouais. à la place de Balti, je prendrais ça comme une insulte. Parce que tu savais que tu avais sur ton live une personne Il voulait très pas. fragile. Ouais. C'est ce que je suis en train de dire. Tu Ouais. savais que tu avais sur ton live une personne très fragile, très faible, Ouais. très nerveuse. Et tu voulais pas lui faire monter quelqu'un qui n'est pas fragile, qui n'est pas nerveux. Tout simplement. Tu parles de qui c'est- de Balti? Je parle de moi. Je parle de moi. Ah, Oui. d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Toi, tu penses que dans ma tête, je me disais, je vais pas te Oui. faire monter parce que toi, non, même pas. Je te jure que j'étais plus dans. Ah, c'est. Pour moi, c'est une insulte. Hein. C'est une insulte directe envers cette personne. C'était en tout C'est un cas, manque de respect. c'était pas voulu. En tout cas, au moins, je te le dis avec toute honnêteté, c'était pas voulu en tout cas, de faire ça.
J'avais pas cette idée-là ou cette attention de me dire je vais pas faire monter Jacques le Fou parce qu'il aura peur. T'as fait monter personne. Oui, j'ai fait monter Tu personne. l'as laissé seul Oui, s'exprimer. parce que Oui, mais, tu mais sais, ça- mais Jack, le Jack, je pire, pense que dis c'est... pourquoi, le pire, le... Jack, je parce que pense qu'il n'avait pas, il n'avait pas peur influenceur pour, surtout pour... Oui, Jack, Non, je pense qu'il هذا n'avait pas peur influence- pour la personne. Je pense qu'il avait peur pour l'islam. non, pas du tout. Non. Non, Je vais te dire pourquoi. parce que هذا influenceur معروف من الله معروف في فرنسا. Ah, ok. Le- Qui ça? Oui, donc il faut le En fait, je sais pas Jacques le Lecoq. privilégier, mais il faut le protéger. Et le pire, Le c'est que dorloter. Protégé à ce moment-là. Balti Hadak, il a écouté l'échange. Il a écouté l'islam sunnite que Tawhid a mis en avant. Et donc Rilas lui a dit, mais Tawhid, ce qu'il a dit, c'est des dingueries. Par exemple, il a dit ça à la peine de l'apostat. Il a dit plein de trucs. Balti, à aucun moment, ne lui a dit que c'est faux ce que Tawhid a dit. Tu vois, Amina, à aucun moment, il lui a dit que c'est faux. Et ça, tu l'as même pas relevé, Rilas. Parce que moi, si j'étais monté, ou Il a à rigolé. Muslim, ou Porchkak, ou n'importe qui, on l'aurait tous relevé qu'il n'a pas dit que c'est faux. Il n'a pas En fait, que tu contredit. comprennes bien, Il a Jacques Lecoq. confirmé. Tu sais pourquoi tu comprends bien pourquoi j'ai laissé venir Balti seul, que tu le saches. Il y a des gens qui me détestent, qui se sont dit, on va envoyer une invite à Balti pour mettre un Il y coup a de pas- pression à Riles. Je sais. Donc c'est pour ça que je l'ai pris seul, Je le peut-être sais. pour juste répondre à des gens, mais Tu veux que je te dise un truc? m'éteindre. Tu veux que je te dise un truc? juste pour leur dire que j'ai aucune peur de personne. Si j'étais à ta place, Ouais. j'aurais fait la même chose. Voilà, je suis honnête avec toi. Mais n'empêche que je dise ce que je pense là. Bien Parce que sûr, je ne suis bien pas sûr, à ta place. Je suis à la mienne. Tu Bien comprends? sûr, bien sûr. Mais heureusement, t'as droit, t'as le droit de critique et c'est entendable. J'entends ce que tu dis en tout cas. Mais Rilas, tu es musulman, toi? Oui. Sunnite? Non. Quoi? Musulman, quoi? Chiite? Musulman. Je me considère pas ni coraniste, ni sunnite, ni chiite. Je suis pas dans les minhaj, moi. J'ai pas de voix de minhaj. J'aime pas rentrer dans les cases. Et wallah, ce que je dis, je le pense vraiment. Hein. J'aime pas rentrer dans ces cases. Est-ce que tu as une méthodologie? Ouais, là, mais alors je vais prendre la méthodologie du Coran. Je vais voir quel savant est-ce qu'il se réfère vraiment au Coran. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est la logique du Coran? J'aurai mon esprit critique et je vais écouter pas non plus qu'avec mon cœur, mais avec mon cerveau. Je vais réfléchir. Et je vais pas tout gober. Voilà ma vision des choses. Après, ma vision des choses n'est pas, j'influence personne à ma vision des choses, c'est la mienne et c'est mon cheminement. Tu fais de cherry picking. S'il y a quelque chose que tu l'aimes, tu le prends. S'il y a quelque chose que tu l'aimes pas, alors tu laisses tomber. En tout cas, si c'est quelque chose que, à mon sens, c'est pas logique, ouais, je vais laisser tomber. Ou tu trouves ça, c'est logique, parce que tu as l'air... C'est ma logique. Quelqu'un qui est logique. C'est ma logique. C'est pas la logique de tout le monde, c'est la mienne. La mienne peut pas être la tienne. Pour toi, je serais absurde. Pour moi, c'est ma Non. logique. Non, Ça non, existe, c'est ça le existe la contraire. logique pour Jack et pour toi, pour moi? Ah, j'ai jamais entendu Non. ça. En fait, c'est pas ça. Mais en fait, il s'est substitué au prophète et à Allah. Et c'est une bonne façon de faire. Voilà, je te le dis direct. Hein. Ça veut dire, au lieu de faire confiance de manière aveugle, ce qu'on appelle la foi, au lieu de faire confiance de manière aveugle au Coran, au hadith et au comportement du prophète, c'est littéralement ça la soumission dans le mot islam. Toi, tu ne te fies qu'à toi-même. C'est-à-dire, c'est toi qui décides ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pas Allah. Tu comprends? Pour moi, c'est Et Allah. Malheureusement, non, absolument pas, absolument Pour moi. pas. C'est Pour pas toi, non. pour toi, c'est pas Allah et c'est pas le prophète qui décide. Si, c'est pour toi moi, qui c'est Allah et le prophète. Non? Pour moi, Je te c'est Allah et le je te prophète. donne un exemple. Je te donne un Par exemple. exemple, Allah, dans un verset du Coran, il me dirait de réfléchir. Pas t'as un verset où Allah, il dit, y a pas de ceux souci. qui réfléchissent. Il y a pas de tu vois. souci. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mais quand Allah dit quelque chose, ordonne quelque chose, Ouais. permet quelque chose, Ouais. Ouais. est-ce que tu l'acceptes? Oui, je vais Ou tu l'accepter, mais réfléchis? alors, c'est intéressant. Je vais l'accepter, mais avant qu'il me donne cet ordre, il va m'expliquer pourquoi il me donne cet ordre. Il y a une méthodologie derrière.
Ça veut dire, par exemple, je te donne un exemple, hein, mais qui a rien à voir, mais si tu dis à ton enfant, par exemple, touche pas ça, ça pourrait te faire mal. Avant de lui dire de ne pas toucher, tu vas lui expliquer le pourquoi, le mal que ça pourrait te faire et pourquoi tu Il interdirais y ça. a aucun souci. Il y a Voilà. aucun souci, mais au final, c'est Ouais. lui qui sait, c'est pas toi. Donc, Oui, s'il a oui. permis quelque chose, s'il a oui. interdit quelque chose, Ouais. bah, c'est permis et c'est interdit. Et c'est interdit et bien sûr que Dieu il me donnera le droit de réfléchir et de voir Mais une fois par que tu moi-même. réfléchis, est-ce que tu arriveras Ouais. à la conclusion contraire? Ça veut dire que tu vas Non. toi-même interdire ce que lui, il a autorisé, ou tu vas autoriser ce que lui, il a interdit? Une fois Au que t'as moment, réfléchi. Ben non. au moment où je réfléchis, je vois que ce que Dieu me dit, c'est logique. Mais tu arriveras toujours à la même conclusion que Dieu. Oui, exact. Mais si tu n'arrives pas à la même conclusion que Dieu, ça veut dire ce que j'ai dit est vrai. Tu t'es substitué à Sauf Dieu. que moi, c'est pas Dieu qui, moi, je suis pas contre Dieu, je suis contre l'humain. Je suis contre ce que l'humain dit de Dieu. Non, non, non. Ok, il n'y a pas de Tu vois, souci. tu comprends, Mais Jacques Le Dieu, Fou. C'est pas, oui, mais Dieu, d'après ouais. toi, Dieu, il a parlé. D'après moi, Dieu a fait une révélation au prophète, mais pas aux savants, par exemple. Mais il a parlé. Non, non, mais il a Hein? parlé, Dieu. Il a Il a parlé. parlé. À qui? Ben, il nous a Parle à laissé qui? le Coran. D'après toi. Oui. Ah oui, C'est oui. pas sa- D'après c'est moi, pas sa oui, bien parole. sûr. Oui, c'est sa parole. Je comprends pas. Oui, c'est sa Ah, parole. donc c'est bien sa sûr. parole. Très bien. Et sa parole, elle est confuse ou elle est claire? Elle est claire pour moi. Elle est claire. Merci Ouais. beaucoup. Par exemple, là, on va faire un test très simple pour Vraiment. savoir si vraiment c'est Allah qui sait ou si c'est toi qui sais. Vas-y. Est-ce que tu es pour ou contre la torture des êtres humains dans l'espace public? Pour et contre, moi je suis pour la justice. Ça veut dire que, par exemple, je vais te dire un truc bête, comme à l'époque la peine de mort contre les gens qui faisaient du V, par exemple. Ouais, je trouve que c'est juste. Très bien. Je trouve ça juste. Je répète ma question, mais vraiment, Ouais. je répète ma question parce que Ouais. merci d'avoir répondu à une question que j'ai pas posée. Si tu Vas-y. pouvais juste répondre à la question que je Pas de pose. problème. Pas de problème. Je te donne un exemple. Voilà, Donne-moi un vrai exemple. il y a Mehob, il y a Bolshkak. Je vais leur poser la même question. Mehob, tu es pour ou contre la torture des êtres humains dans l'espace public? Je suis contre, absolument contre. Il n'y a pas de, comment on dit, des conditions où j'accepte ça. J'aurais jamais. Merci. Bolshkak, Ouais, bonsoir. Je suis contre. quel que soit, il n'y a pas d'exception où tu pourrais être pour la torture des êtres humains? Bah non. Non. Merci beaucoup, Bolshkak. Et toi, Rilas? Attends, serais pour. Non, tu as posé la question à 2 ans. Maintenant, tu peux poser la question à 2 femmes pour Elles être étaient, 3 ans. elles étaient pas là. Oui, elles étaient. Si elle était là, Pour Bah, qu'il y je vous ai aura vu. 3, qu'il y aura 3, comment on dit, 3 chouhoud. Et il faut avoir Trois témoins, oui, côté- là. Témoins. 3 témoins. Vas-y, Rilas. Je le répète, si c'est une torture faite entre musulmans qui acceptent l'islam, oui. Tu es pour la torture des êtres humains dans l'espace public, dans S'il fait, ces s'il conditions. fait quelque chose de s'il fait quelque chose de blâmable et de mal, oui. Oui, Mais il y a donc des tu es conditions. dans ces conditions-là. Mais il y a des conditions Oui, pour ça. dans ces conditions-là, Ouais. dans ces conditions-là, si ces conditions-là sont réunies, tu es Oui. pour la torture des êtres humains dans l'espace public. Oui. Si ces conditions-là sont réunies. Oui. Merci. Dis-moi, quelqu'un qui croit en Allah et se soumet à sa parole, Hmm. ça fait de lui quelqu'un, ça l'élève, ça fait de lui quelqu'un de bien ou ça fait de lui quelqu'un de mauvais? Si il fait toutes les conditions réunies que Dieu lui demande, parce que ça suffit pas de dire je suis soumis avec la bouche et réellement tu n'es pas soumis. Si tu es vraiment soumis réellement, que tu as un comportement irréprochable, que Oui, tu sais mais faire de tout ce que Allah te demande. se soumettre à la parole, voilà, se soumettre à la parole Ouais, d'Allah, si c'est tu une fais- vertu. si tu ne fais de mal après, C'est pas un défaut. c'est une vertu, ouais, totalement. Si vraiment tu l'es. C'est très bien. Est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de la phrase qui dit Ouais. ceux qui vous font croire des absurdités vont Mhm. vous faire admettre, accepter ou faire des atrocités? Tu penses quoi de cette phrase? Il faut voir, faut prendre la tournure de ta parole. Si c'est des gens qui sont mal intentionnés, oui. Qui te le disent. Bah, moi j'ai un exemple vivant à te montrer. Mhm. Si tu me le permets, je prends un miroir pour que ça soit plus clair, mon exemple vivant. Parce que c'est toi, mon exemple vivant, Rilas. Pas de problème. Tu t'es soumis
Voilà, tu t'es soumis à cette croyance qui dit que le Dieu créateur nous a parlé. Il D'accord. nous a envoyé un livre, il nous a envoyé un Ouais. prophète. Mhm. Ce qui n'a aucun sens, hein. Je te le dis direct. Ça, pour moi, logiquement, rationnellement, Pour toi, je comprends. c'est factuellement. Non, 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 non. J'ai dit pour moi et logiquement et Pour toi. rationnellement, c'est ce qu'on appelle une absurdité. Oui, pour toi, je comprends. Oui, j'entends. parce que il n'y a pas de souci. Donc, une fois que quelqu'un se soumet à cette absurdité, toi, tu as dit. Pour une moi, c'est bonne pas une chose, absurdité. vertu. Pour toi, c'est Moi, la- je pense. pour toi, c'est une Moi, je absurdité. pense. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que ça peut t'amener à accepter, à admettre ou à dire ou même à faire des atrocités. Je pense personnellement, peut-être que tu partages pas mon point de vue. Et tout Je le partage pas débat, ça. il est là. Non, Justement, je le tout le partage pas. débat, il est là. Tout le Non, débat, il est là. J'accepte C'est-à-dire aucune toi, atrocité. Ouais. très bien. Pour moi, torturer des êtres humains dans l'espace public est une putain d'atrocité. Du coup, Si, alors. si tu n'arrives... j'ai pas fini. Là, tu t'arrêtes pas de me couper, Riles, alors que je te Vas-y, laisse vas-y. t'exprimer. Je coupe mon micro, attends. Merci. Donc, je te disais, c'est pas grave que tu n'arrives pas à être d'accord avec moi sur le fait que c'est une atrocité. Moi, je le dis et je l'affirme. Voilà. L'intégrité physique des êtres humains, on ne la touche pas. C'est bon. La toucher, les torturer, leur faire mal dans l'espace public est une atrocité pour moi. Et je vais finir par conclure par des phrases d'un prix Nobel de physique qui se trouve être aussi un philosophe. Il disait, mot à mot, hein, vraiment mot à mot, il disait, la religion est une insulte, l'insulte à la dignité et à l'intelligence humaine. Avec ou sans la religion, il y aura toujours des gens bien pour faire de bonnes choses et des gens mauvais pour faire de mauvaises choses. Mais si tu as besoin que des gens bien fassent de mauvaises choses, tu as besoin d'une religion. Et je pense qu'on en a un exemple vivant parmi nous. Je suis sûr que tu es quelqu'un de bien. Je t'ai écouté à plusieurs reprises. J'en suis même convaincu. Je suis arrivé à cette conclusion. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est la mienne. Et comment faire qu'une personne bien arrive à la conclusion que torturer des êtres humains dans l'espace public n'est pas une atrocité? Eh ben, tu as besoin d'une religion. Et c'est toi. J'allais dire ma preuve, mais ma pièce à conviction. Merci beaucoup, Riles. Juste pour te répondre à ça. Par exemple, quand tu dis que faire du mal aux êtres humains en tout cas à l'espace public, c'est pas l'islam qui l'a créé, ça. Hein. Ça date depuis bien avant l'islam, même des gens qui n'étaient pas musulmans l'ont fait. Donc, après, pour toi, c'est une atrocité. Pas de problème. Pour même d'autres personnes, il n'y a pas de souci, je l'entends. Moi, ce que j'entends, c'est que pour qu'on arrive à là, il faut que cette personne réponde aux conditions émises pour en arriver, en tout cas, à une peine publique. Elle a fait l'amour. Elle a fait zina, ouais. Elle a fait zina, mais il y a... Non, elle a fait... Non. Elle a fait l'amour, la pauvre. Quelle horreur. Ouais, Quelle horreur. Oui, mais là, tu parles d'une personne qui est musulmane. C'est-à-dire que je parle pas d'une personne qui est non musulmane. Si tu parles d'une Et personne... alors, une personne musulmane ou un musulman, c'est pas des personnes? Oui, c'est des êtres humains, mais qui ont accepté... C'est pas la même notion de l'amour, Jack. Qui ont accepté... Ça me اسمح لي, pardon, Riles, ça me rappelle le spectacle de Fallag. Tu vas épouser ton cousin, mais il ne faut pas l'aimer. Ça s'appelle pas faire l'amour, ça s'appelle tout autre chose que l'amour. Musulman, j'aime ma femme, tu vois. Je suis pas d'accord. C'est pas ça. Oui, mais juste... deux personnes qui s'aiment, qui vont faire l'amour, on va appeler ça dans toutes les langues faire l'amour. Et dans l'islam, c'est la fornication, c'est zina. Oui, on parle de la fornication quand c'est hors mariage. Oui, on parle du hors mariage. On parle des conditions d'un règlement. Oui, c'est faire l'amour. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais tu le fais sous un règlement qui était interdit, tout en sachant que tu as prêté allégeance quand tu vas dans l'islam, tu as prêté allégeance à une foi et à une direction. Tu vois. Ça veut dire toute relation sexuelle hors mariage est considérée comme fornication. Oui. C'est ça, dans l'islam? Oui, dans l'islam. Oui. Oui, après, pour faire simple. Oui, je sais de quoi tu vas me parler. Tu vas me parler de l'esclavage. Les hadiths sur l'esclavage. Je sais de quoi tu vas me parler. Moi, je suis pas...
Je ne prends pas Vas-y, je te laisse, Je ne je te prends laisse pas dans ce cas-là hadith. finir avec Jack, parce que... Je ne prends pas ces Non, non, hadiths, mais oui, parce que Ah. c'est un autre sujet. Moi, j'aimerais juste que tu me dises un truc, hein, ouais. parce que j'ai pas envie que les religions, tu vois, parce que moi, je suis athée, Pas de problème. et je parle de toutes les religions, pas que de l'islam. J'ai pas envie que les religions, comme beaucoup d'autres idéologies d'ailleurs, il n'y a pas que les religions, mais les religions ont quand même une part importante, fabriquent, et je passe bien mes mots, hein, fabriquent des piètres êtres humains. Et moi, le mot piètre être humain, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a oublié son humanité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne met pas en avant la dignité de l'être humain. Pour moi, quelqu'un qui ne met pas en avant la dignité de l'être humain en premier, c'est un piètre être humain. Et donc, je déteste quand la religion fabrique des piètres êtres humains. Est-ce que pour toi, Tu la comprends? prison, Donc, est-ce que pour toi, la prison, je c'est finis, humain? je finis, parce que tu peux pas m'arrêter là, parce que Excuse-moi. c'est très... Dommage, tu m'as coupé, mais c'est pas Marc, grave. Vas-y. Je sais, je suis vraiment désolé. Mais Ah, pas de souci. je devais te poser cette question. Je devais vraiment te poser cette question. Pas de problème. Pour toi, quel est le plus grave? Deux jeunes gens de 20 ans ou de 21 ans qui s'aiment, qui font l'amour, ou le fait de fouetter des êtres humains, donc les torturer dans l'espace public? C'est quoi l'acte le plus grave pour toi? Ok. Comme je l'ai dit, pour en arriver en tout cas à cet acte-là, il y aura, je te dis, beaucoup de conditions. Il se peut que les deux Si tu personnes, veux. il se peut que Y a pas les de deux souci. personnes s'excusent. Il se peut que les deux personnes s'excusent et comprennent, on va dire, la gravité du péché et qu'ils se marient juste Dis-moi après. juste quel est le plus grave. C'est tout Oui, ce que je mais te en demande. fait, ce que tu me fais le plus grave, ça n'a pas de sens, on va dire, dans ma foi. Je vais te dire pourquoi. C'est pas une question piège. Ouais, je sais C'est pas une question piège. Mais je te réponds. Donc Si on par peut y exemple- répondre. On peut si y par répondre. exemple- si par exemple- Ouais. Voilà, je pose la même question à Mihoub, il répond direct. Ça lui prend 2 secondes, il Mais sauf répond. que Mihoub, Mihoub, il est pas- c'est quoi le plus grave? Il n'est pas musulman. Deux jeunes gens qui s'aiment, qui font l'amour, ou fouetter, torturer des êtres humains dans l'espace public? C'est quoi le plus grave, Mihoub? Tourterer, bien sûr. Merci. Je le répète, en fait, ce que tu me dis, ça, là, tu me parles d'une cause à effet. C'est-à-dire que quand tu me parles de fouetter dans la place publique, c'est une cause à effet sur une jurisprudence, on va te répondre et c'est pourquoi t'as fait ça, comment t'en es arrivé là. C'est-à-dire qu'on prend toutes les causes pour le fouet. Donc là, t'es en train de me dire quoi? C'est quoi le plus pire, le fouet ou le fait que la personne a fait l'amour? Mais en J'ai fait, pas dit le plus pire, hein. Ça se dit pas en français. oui, c'est une faute. enfin, J'ai dit le plus grave. Le plus grave, voilà, excuse-moi. Le plus grave dans ça, c'est est-ce que c'est de fouetter quelqu'un ou de fourniquer? Bah, je vais te dire une chose. Pour en arriver à là, et c'est pour ça que je te dis, il y aura des gens qui vont juger cela. C'est-à-dire qu'ils vont juger cela, mais avec un jugement normalement. Hein, je parle de normalement, droit et impartial, en discutant avec les gens, plus en les amenant à s'excuser qu'à les fouetter, tu vois, qu'on arrivait à un fouet. Donc finalement, pour toi, regarde, je vais te dire un truc bête. Est-ce que pour toi, c'est bien d'avoir une prison? Par exemple, pour des détenus, les emprisonner, les enfermer, parce que, par exemple, je vais te dire un truc bête, ils ont volé quelque chose. Ils ont volé ou pillé quelque chose. Est-ce que pour toi, la prison, c'est humain? C'est une question bête, mais... Merci. Je vais répondre à ta question, mais juste avant de répondre à ta question, je voulais juste te signifier que moi je suis athée et que toi tu es musulman. On est d'accord? Exact. Et qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui peuvent être athées, comme ils peuvent être musulmans, comme ils peuvent pas athées, ils s'en foutent, mais ils tombent sur notre live et ils découvrent ça. Un athée répond clairement à la question que torturer des êtres humains dans l'espace public est plus grave que faire l'amour. Et je dirais même que faire l'amour, c'est absolument pas grave. C'est même une très bonne chose d'ailleurs. Tu vois, un athée répond à la question de manière directe. Et le musulman, parce que faute, c'est pas ta faute, mais c'est comme ça. Moi, je suis sur ce live le représentant des athées, et toi sur ce live, tu es le représentant quelque part des musulmans ou Pas de tous les l'islam. musulmans. Donc Je le représente moi. non, j'ai dit par défaut. J'ai pas dit factuellement. Donc par défaut. Donc ils entendent l'athée répondre clairement à la question. Ils entendent clairement le musulman ne pas répondre à cette question. Donc je te dis, En fait, je te réponds ça qu'en fait, donne pas une bonne image. En fait, le fouet est une conséquence d'une loi qui a été établie. Mais en fait, je vais dire, le fouet, c'est vraiment la dernière, c'est la dernière des choses qui va être fait. C'est-à-dire que là, il y a un jugement, faut voir le jugement comment il a été fait. Alors, je te donne un exemple. Un jour, il faudrait que je donne la source. Là, j'ai pas la source sur moi, mais un jour, Omar Ben Khattab, il devait juger une affaire entre deux salariés qui avaient volé un mouton à
à leurs responsables, ok? Comment tu sais? Comment tu sais? Comment tu le sais? C'est un hadith. Merci. Comment? De quoi? C'est quoi? C'est un hadith. C'est un hadith. Ah, donc ok. Donc, pour savoir ce que Omar fait, Attends. on va lire les hadiths. Non, même pas. C'est juste intéressant. Regarde, je te parle du jugement. Tu vas comprendre où je vais en venir. Et en fait, parce que je vais te dire moi ce que Omar a fait aussi. Hein. ouais, Je vais lire les hadiths et je vais te dire ce que Omar a fait. Je dis pas que c'est vrai, hein, que ça s'est fait, que c'est sûr que c'est vrai. Je suis juste en train de donner un exemple. Si tu veux un exemple. C'est pas forcément vrai, mais ça lui a plu. Je ne dis pas que c'est. Non, t'as lu une histoire, ça t'a plu. Bah, déjà, on est en train de parler d'un verset coranique, donc je ne vois même pas pourquoi tu vas me chercher ce que Omar aurait fait avec des salariés ou quoi. En fait, la sentence est très claire. Vous avez le droit de parler, et moi, j'ai pas le droit de parler. Excuse-moi. Oui, mais excuse-moi. La sentence est très claire dans le Coran. Si j'ai pas le droit de parler. Fou et télé. Non, mais fou et télé. La sentence est claire. Oui. Et c'est pas par étapes. On parle pas d'autre chose. On parle vraiment de la fornication. Il n'y a pas d'étape dans la fornication. Alors, je coupe pas la parole. C'est 100 coups de fouet en public. Il n'y a pas d'étape. C'est deux personnes qui ont fait l'amour, hein, deux personnes consentantes, pour vous, c'est pas adultes, qui ont fait l'amour, mais vous qui avez la vision d'un athée. C'est la vision d'un athée. Et je l'entends, ta vision. Mais nous, on a la vision aussi islamique qui, pour nous, faire l'amour hors mariage, c'est très grave. Oui, mais tu as parlé d'étapes. Excuse-moi, Rilas, tu as parlé d'étapes. Est-ce que tu peux nous citer les étapes? Ouais, mais là, on parle entre athées et musulmans, donc c'est. Non, mais tu as parlé d'étapes. Tu as parlé d'étapes avant d'en arriver là. Est-ce que tu peux me donner les étapes, s'il te plaît? Bah, c'est pour ça que je voulais donner l'exemple de Omar ibn Khattab qui était intéressant. Non, mais tu vas pas me donner l'exemple de Omar ibn Khattab avec deux salariés qui n'a absolument rien à voir avec la sentence de la fornication. Tu as parlé d'étapes. En fait, toi, ce que tu veux, c'est tu veux m'emmener à quelque part, alors que j'ai même pas. Non, mais je veux t'emmener nulle part. C'est toi qui as parlé d'étapes. Est-ce qu'il y a d'autres étapes avant d'arriver aux 100 coups de fouet en public? Si je peux. Je peux demander un truc. En fait, pas parler. ريلاس او وحده نقدروا نعطوا له بلاصه اكثر من اللازم باسكو راه وحده مسلم في اللايف تاعنا. Bon. Mais Hope, je pense que c'est bon. Oui, bien sûr, c'est son live, tu peux parler quoi. Vas-y, Rilas, bien sûr, c'est son live, pas de souci. Chez moi, tu es bienvenu. J'ai demandé juste que tu aies plus de place à la parole parce que tu es seul. Non, je m'en fous. On n'est pas tous contre moi. Il y a pas de problème. C'est des questions. Il y a pas de souci. Moi, je veux juste répondre. En fait, j'ai pris l'exemple de Omar pour expliquer que je les connais pas toutes, mais il y a des conditions pour en arriver là. Quand je parlais des deux jeunes qui avaient volé, je crois, un mouton, si je me trompe pas, Omar, ce qu'il a fait, c'est la question aux jeunes: pourquoi vous avez volé? Parce que de base, le jugement d'un vol, c'est couper la main, ok? Et il leur a demandé pourquoi vous avez volé. Et là, les deux jeunes ont expliqué que le patron les payait super mal, en fait. Leur donnait aucun salaire, et pour se nourrir, ils allaient voler cette bête. Et du coup, c'est là où Omar, il a repris le patron, où il l'a d'ailleurs amendé, et a exigé qu'il les paye d'une manière juste. Et du coup, le châtiment ne s'est pas fait sur les deux jeunes. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre toutes les conditions derrière. Mais ce que je réexplique, c'est que oui, pour vous, dans la vision d'un athée, et je l'entends, pour vous, fouetter, c'est très grave. Mais pour la vision de l'islam, c'est qu'il y a des conditions pour en arriver à là. Mais c'est vraiment plutôt dissuasif que le pratiquer à tout moment parce qu'une personne a fait l'amour. Voilà. Non, en tout cas, même si ma réponse peut-être vous va pas. T'as fini, Amina, ou bien parce que j'ai une petite question. Ouais, j'ai fini. Oui, parce que franchement, moi, ce qui m'intéresse, Jacques, pourquoi? Parce que tu as parlé d'un truc et ça n'existe pas, mais bon. T'as dit que j'ai ma logique, ta logique, bon, ça n'existe pas, il y a une logique, il y a pas 90 logiques, mais d'après ton logique, d'après ton rationalité, d'après tout ton expérience, pourquoi cette sentence-là? Pour moi, je le répète encore une fois, parce que c'est quelque chose qui est un péché quand tu rentres dans l'islam. C'est quelque chose où c'est un péché sur le fait où tu ne respectes pas tes parents, tu ne respectes pas la fille d'autrui. Souvent d'ailleurs, nous les jeunes. Est-ce que tu as compris ma question? J'ai compris dans ta logique. Tu parles de faire l'amour. Tu parles de faire l'amour, de la fornication.
Si je me Non, trompe non. pas. Je dis par exemple, Allah, il Ouais. a dit que l'alcool est C'est interdit. interdit. Ouais. Parce qu'il y a une explication. Parce que les Oui. gens, quand ils boivent de l'alcool, mais Ils peuvent pourquoi s'enivrer. Allah, il a fait ça? Quand deux jeunes font l'amour, il faut les fouetter. Pourquoi? Ouais, parce que en fait, C'est ton logique là. C'est pas dit ouais, que c'est un ordre, il faut ouais, tout juste. simplement. Oui. Parce qu'en fait, On n'est le pas mariage. quand même, Rilas, Ouais. on n'est pas quand même des moutons. Ouais, bien Parce sûr, bien sûr, bien que sûr. Pas de parce problème. que c'est écrit dans un livre, on le suit, c'est tout. On Non, pose non, des en fait, questions. ouais, pas de problème. Très intéressante ta question. En fait, pourquoi Allah Azza wa Jal, interdit cela et punit cela? Parce qu'en fait, tu ne respectes pas ni la fille d'autrui, ni l'homme en question d'ailleurs en faisant cela. Et tu respectes surtout pas les parents en soi. En fait, tu ne demandes pas la main de la fille, t'es pas garant. En fait, finalement, t'es là juste pour mettre ce que t'as à mettre et tu peux partir. D'ailleurs, t'as même un verset coranique où Allah dit, quand vous fixez la dot, ne leur faites pas des fausses promesses. Ne leur dites pas, je vais vous offrir une dot et vous n'allez pas la marier. Donc c'est vraiment un gage de respect déjà de la femme. Donc donner une. Par contre, quand il se prend une esclave sexuelle, ça, c'est la respecter sa famille, Moi, je suis pas sa d'accord avec ça. tribu. Je suis pas T'es pas d'accord. d'accord avec quoi? Avec le verset coranique? Non, pour moi, le verset coranique, il dit pas ça. Et Bien sûr. Ah bon? Il dit quoi, le c'est verset plutôt- coranique? c'est plutôt l'explication du hadith Non, je vraiment parle pas de hadith là. Je parle pas de Le hadith. verset, le verset Je parle du coranique. verset coranique. D'ailleurs, le verset coranique, on dira pas esclave, on dirait plutôt serviteur en arabe. On dirait arabe. Est-ce Ouais, que tu peux c'est nous vrai, lire c'est le le nom verset qu'on donne. coranique où ça Ouais, dit le ça? verset coranique, c'est quand tu me parles des femmes ou les esclaves. Mais ça sera toujours par un J'ai pas mariage. co- Donc faire Celle que vous l'amour, t'es possédez obligé de par te vos marier. mains T'es droites. obligé de te marier. Je T'es obligé de te comprends marier pas. avec. Celle que vous possédez. Amena. Oui, quand tu en possèdes une, Même tu es obligé de te marier serviteur, avec. même serviteur. Ça veut dire faire l'amour avec ses serviteurs. Non, Oui, non, c'est tu peux marier ça, en avec. fait. Mais non, mais j'ai pas compris. Ça Non, change en fait, rien, hein. il est en train de nier Non, je déjà ne nie pas. l'existence Je ne suis d'esclaves pas. sexuels. C'est pas nier, c'est juste qu'il n'y a pas pour moi d'esclaves sexuels en islam. Oui, Et que je ah bon? ne suis pas d'accord avec ça, tout simplement. Ah, Tu me poses une t'es pas question. d'accord En fait, t'es pas c'est simple. d'accord avec Je ne ça? suis pas. Oui, parce que ça vient de l'islam sunnite. Je ne suis pas d'accord avec cette courante pensée, tout simplement. Pour moi, le Coran ne dit pas cela. Je parle d'un verset coranique. Oui, j'ai dit que le T'es pas verset d'accord coranique. avec le verset Alors, coranique? je crois qu'il faut que tu entendes ce que je dis. Pour moi, le verset coranique, ok, ne dit pas cela. On peut l'étudier ensemble, il n'y a pas de Tel problème. que vous Tu me poses possédez. la question. Oui. Tel que ce vous possédez, ça veut dire quoi? mais un mariage conclu, non en débauché. Il faudrait Oui. se marier pour moi. Pour moi, pour en arriver à faire Non, l'amour. mais là, ça avec une parle femme, de mariage. avec ta- avec ta- Attends. Deux secondes, moi, ça va Riles, dans le parce que là, mariage. ça part dans tous les sens, excuse-moi. Tu peux me Parce tu que peux me là, sortir dans ce le verset coranique en question, il Ouais. te parle de la polygamie. Donc, Ok. les hommes ont l'autorisation d'épouser 2, 3, 4 femmes. Et s'ils n'ont pas cette possibilité, alors une femme ou celle que vous possédez. Tu peux. J'ai pas compris. tu- Il parle tu peux me donner- de tu peux me donner la mariage sourate et le et verset. de mariage dans le peux me même donner la verset. sourate Tu peux me donner la sourate et le verset pour qu'on l'étudie. J'ai le Coran à côté de moi. 4,24. Normalement, c'est ça, ouais. J'arrive doucement. Mais Juste pour profiter pendant que mais Mina est-ce Mort que- recherche, juste le temps que je voulais juste intervenir par rapport à quelque chose que Cherche pas, Riles moi. avait dit. Et Il y a je Bosca serai pas très avant long. toi, il y a Ah Agnostic. pardon. Ok, Ouais, je viens il y a d'arriver des donc gens, j'ai pas vu qui y avait avant moi. Mais vas-y, enfin, allez-y avant moi, pas de souci. non, mais juste avant que les autres interviennent, Mihoub, tu vas lire quel Coran? Parce que Le Coran que j'ai chez moi. mais le Coran que tu as chez toi, il vient d'où? Ouais, attends, bah, il vient d'une boutique que j'ai acheté, un Coran. Mais parce que depuis tout à l'heure, tu dis le Coran ne dit, Bah, pour moi, ne dit pas ça, cela. ne dit pas ça. Pour moi, ne dis pas Donc, cela. j'imagine que tu as ton propre Coran. Ouais, j'ai le Coran. C'est simple. Le Coran, En fait, moi le j'ai une Coran question. qu'on a tous. Tu Je me poses, comprends pas, je comprends attends. pas. Tu me C'est poses bizarre. une question. Tu me poses une question, Jack. Et t'as pas compris, Riles. Regarde. Soit vous Est-ce que attendez tu une regardes réponse ici? de ma part, Riles, soit vous attendez une réponse de ma part, ou vous attendez une réponse de votre non, part. tu Moi, la vas réponse de voir. ma part, Juste c'est que la c'est pas question ça. de Jack. Est-ce que tu regardes ici? Regarde, j'ai un Coran, Oui. premier Coran, le deuxième Coran. Oui. Quel Coran? Est-ce que de Warsh ou de Hafs? La même. C'est Tu des prends même les versions deux différentes. différentes. Attends, oui, je sais, les ponctuations sont différentes. Tu prends la même, c'est la même chose. Non, mais quand je dis que c'est la même chose, ça reste le Coran, ça reste la parole de Dieu. Salut Miho, Jack, Joli Cœur, Minamor, Salut. Borchka. Ça, l'agnostic. Mais c'est pas dans ce sens, Salut, Mihoub, agnostic. que j'ai posé ma question.
C'est pas ton J'ai pas souci. compris. Ouais, je sais en fait. En fait, Riles, salut Riles. Salut, Euh, Muslim, comment Riles a l'habitude d'entendre en fait tout ce que vous dites là. C'est-à-dire tout ce que vous avez dit là, il le sait. Il le sait très bien. Mais ce qu'il fait, c'est que il se met un petit peu en contradiction avec lui-même. Excuse-moi Riles, mais en fait, il va prendre ce qu'il va aller avec ses valeurs à lui, mais ce qui est contraire à ses valeurs, il va le rejeter. Que ça soit dans le Coran, que ça soit dans la Sunna. C'est sa façon de faire. Pour moi, en fait, le Coran ça- ne dit pas ça. oui, Pour moi. je me doute. Mais est-ce que pour toi, s'il ne dit pas ça, il ne va pas dire la même chose pour les autres, Riles? Je pense, on t'entend plus, t'es plus dans l'application. Il a reçu un téléphone. Vas-y, Boshka, tu es là? Bonsoir. Je ne sais pas si tu veux dire que parler. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, pour l'instant, j'ai rien à dire. Je préfère laisser la parole. C'était juste, je voulais réagir sur quelque chose, mais c'est bon, c'est passé. Ok. Je pense qu'il y a eu un appel. Pas de souci. Agnès, tu veux dire quelque chose ou bien... C'était juste pour parler parce que Riles dernièrement organise beaucoup de débats et j'y suis en même temps pour ces débats-là et il entend tous ces arguments parce que j'ai l'habitude en fait de discuter avec des sunnites. Et Jack aussi a déjà débattu dans son live et il organise justement les débats pour voir pour faire contredire les sources, etc. Par contre, en fait, si tu débats avec lui, tu pourras pas en fait le tenir sur n'importe quel argument. Que ça soit le Coran, en fait, il va l'interpréter autrement. Soit tu vas lui parler de hadith, il va prendre certains et des autres hadiths, il va pas en prendre. C'est juste c'est une façon de se défendre et de rester musulman. Ça le rassure. C'est comme ça que je le vois. Athéna, Queen. Bonsoir. Oui, bonsoir. Désolée, je venais d'arriver, donc je savais pas du tout que les autres n'avaient pas encore pris la parole. Bonsoir à tous. Oui, je voulais intervenir sur deux choses que Riles avait dit. Bon, la première, elle est moins importante, c'était sur Omar, mais c'était pas vraiment le sujet. Et la deuxième, c'était par rapport à justement quand Jack Le Fou il a parlé de faire l'amour et que Riles a directement repris en disant zina. Mais en fait, c'est peut-être un détail, mais c'est en même temps tellement important. C'est qu'en fait, il n'y a pas cet aspect d'amour en islam, parce que dans un couple, je veux dire, parce qu'en fait, quand les personnes se marient, il n'y a pas cet aspect de tomber amoureux, on apprend à se connaître. Déjà, de base, il n'y a pas tout ça. Si tu veux te marier avec quelqu'un, tu dois apprendre à le connaître en présence d'un mahram. Tu ne peux pas laisser justement libre cours à ses sentiments. C'est pour ça qu'en fait, pour eux, faire l'amour, c'est mal, en fait, parce que c'est mal dès le début, avant même le commencement d'une histoire, d'une rencontre. Il y a déjà tout qui est cadré. Il n'y a pas cet aspect de je vais laisser libre cours. Comment veux-tu parler de faire l'amour? Bien sûr qu'ils vont voir ça comme zina, comme un péché. Ils voient ça vraiment comme quelque chose qui est mauvais, alors que c'est une des plus belles choses qui puissent exister. Et ça, je voulais vraiment appuyer dessus parce que on s'en rend pas forcément compte, mais les termes sont importants et le fait de tout le temps utiliser zina, en fait, ça voudrait simplement dire que l'amour ne peut pas exister hors cadre d'un mariage, alors que ça n'a absolument aucun sens. Voilà. Merci. Wallah, Jack, puisque Bochka qui l'a annoncé, il y a beaucoup de gens, parce que la dernière fois, on avait discussion sur l'humanisme, et je pense que c'était dans le chat. Et j'ai trouvé que c'était très très intéressant, surtout avec des gens. C'est dommage que je maîtrise pas le français, parce que c'est un sujet qui ça me touche beaucoup. Surtout le dernier temps, Jack, je vois il y a beaucoup d'asiatiques et dommage, ils quittent l'islam, mais ils sont peut-être loin de cette compréhension de c'est quoi l'humanisme. Je sais pas si vous voulez aborder ce sujet-là. Franchement, c'est quelque chose qui me touche. Moi, si je peux dire quelque chose sur l'humanisme, c'est ce qui s'est passé hier. En fait, j'étais chez Riles justement, et il y avait une personne. En fait, on parlait de la peine qui était en fait pour celui qui insulte le prophète.
connaissez tous la peine, c'est séparer la tête du corps. Et ça, c'est par n'importe qui. C'est-à-dire, wadamuhu hadar, dans le sens où n'importe qui peut en fait pragmatiser cette personne-là ou lui ôter la tête, lui ôter la vie, pardon. Et l'intervention et la réaction de Riles était humaniste, dans le sens où il a défendu en fait les propos. En fait, il a défendu en fait les gens à qui ces propos-là étaient adressés. C'est-à-dire qu'il m'a défendu moi, il a défendu Borchkak. Il était entré en conflit avec cette personne-là. C'était Tawhid qui voulait en fait me couper la tête. Et il a arrêté le débat, il a commencé à lui parler, il a commencé à défendre. Non, c'est pas ça notre religion. Pourquoi tu dis ça? Arrête de faire ça. C'est pas humain. Le vivre ensemble, il est où? Il lui a fait une démonstration d'humain, de quelqu'un d'humaniste. Et ça, je le salue. C'est-à-dire que l'autre, il était en train de... Jack Le Fou, tu voulais, je pense... Non, je suis pas d'accord. Il était pas du tout en train de défendre l'humanisme. Il était en train de défendre l'islam. Ouais. Il voyait, il voyait que ça partait en couille, je crois qu'il y avait presque 1000 personnes sur le live qui écoutaient. Il voyait très bien que l'islam était en train d'être traîné par terre par ses propres textes, et c'est ça qui lui était insupportable. Donc ce qu'il voulait sauver, c'est pas vraiment l'humanisme. Il voulait sauver Allah. Il voulait sauver le prophète. Parce que la preuve, là, il était pour la torture des êtres humains, juste parce qu'ils ont fait l'amour. De quel humanisme tu me parles, Agnostin? Ça, faudra qu'il le dise lui-même. Moi, je trouvais que c'était... Parce que s'il voulait juste sauver l'islam, je pense pas qu'il m'aurait donné la parole, je pense qu'il aurait été avec les propos, par exemple, de Tawhid. Il aurait dit, c'est bon, ou faire comme Balti. Balti, il a pas pris de position. Balti, il a juste dit, écoute, apprends, etc. Mais au contraire, en fait, il lui a dit non parce qu'il était convaincu de ce qu'il disait. Il voulait peut-être défendre l'humain et l'islam en même temps parce que la vision de l'islam pour lui, c'était ça. Allah. Il voulait défendre Allah et le prophète. Voilà ce qu'il voulait défendre. Ok. Et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Dommage qu'il soit parti. Je vais juste répondre. Il est là. Déjà, c'est totalement faux. Il est là. Okay. C'est juste, non. Jacques, au moins, si tu dis quelque chose, parle pas à la place des gens. Allah et mon prophète n'a pas besoin de moi, Riles, simple individu, pour les protéger. Ni Allah, ni mon prophète. Tu vois? Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que ça partait en couille sur quoi? Ou que ça partait dans un truc où ils voulaient pas parler avec eux, il n'y avait pas de débat. Donc, il n'y avait pas de but dans mon live. Le but de mon live, c'est de faire des débats. Agnoslim en est témoin. Toi-même, Jack Le Fou, t'as déjà débattu avec Lams. Donc, débattre sereinement, dans le calme, oui. Tu vois, tu donnes des sources, t'es pas d'accord. D'où vient ta critique? Pourquoi je ne crois pas en ton Dieu, en ton prophète? La personne va te répondre avec ses sources et on laissera les gens réfléchir. Moi, mon but n'est pas de ramener quelqu'un dans un courant de pensée. Mon but est juste, il y a deux personnes qui débattent, ils vous donnent des sources. À vous d'aller réfléchir, à vous d'aller chercher les sources. Je suis pas dans un live où je vais convaincre les gens ou convertir les gens à l'apostasie, comme convertir les gens à l'islam, comme convertir les gens au christianisme ou au judaïsme. Juste mon but, c'est de faire des débats sereins et que les gens, en fait, tout simplement débattent sereinement et dans le respect. Fin de l'histoire. Après, moi, je prêche pas, je suis pas Riles qui parle au nom des musulmans, au nom de l'islam. Juste, j'ai repris un mec qui me disait de pas les inviter en live et de les buter. Et je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. C'est mon débat, je fais ce que je veux. Juste pour te dire. Pourquoi tu n'étais pas d'accord? Je n'étais pas d'accord parce que j'ai pas le même courant de pensée que lui. Mais pire que ça, en fait, c'est même pas le même courant de pensée que lui. Alors j'ai envie de te dire, c'est les menaces qui ont été proférées. J'étais pas d'accord. J'ai envie de te dire qu'il a un courant de pensée, pas de problème. Donc tu es contre les menaces par principe? J'ai pas compris. Non. Ça veut dire qu'il les a menacés, il voulait pas débattre avec eux. En fait, de base... Non, la question de Joli Cœur, elle est vraiment pertinente. Non, y a pas de Pourquoi tu n'étais pas d'accord? Parce que, par exemple, moi, bien sûr, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. Non. Parce que je défends des principes et des valeurs. Et donc, ce qu'il disait contredit ce que je mets en avant comme principe et comme valeur. Okay. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui. Et toi, pourquoi tu n'étais pas d'accord avec lui? Écoute-moi, je n'étais pas d'accord, pas par le fait ce qu'il disait et ses sources qui ont été données.
Si c'était des sources pour débattre avec Agnoslim, pour qu'Agnoslim lui le contredise et lui donne des sources ou lui répondre, tout simplement dans un débat officiel. Là, c'était pas un débat. Là, c'était quoi? Riles, il faut les buter, qu'ils partent de ton live. C'était ça. Et je lui ai dit, tu vas pas prendre en otage. Oui, et c'était un excellent, Et j'étais pas d'accord avec pour ça. moi en C'est tout ça cas, que j'étais pas pour d'accord. moi c'est un excellent débat. Oui, C'est pourquoi? Ah, littéralement ça que je recherche. C'est ça que je recherche quand je fais des débats. Moi, je fais de la Pourquoi? politique et la politique pour moi c'est l'art du contraste entre toi et tes ennemis politiques. Mais moi, je suis pas Donc dans la... maintenant, réponds juste. Donc c'est pas parce que tu étais contre les menaces, c'est pas parce que tu es contre les menaces que tu étais contre lui. Si, totalement que si. Ah, donc tu es contre les menaces. J'étais contre la menace qu'il a proférée à Agnoslim et Borchak. Oui, tu étais contre la menace parce que tu es contre les menaces. Oui, en total. Regarde, je vais te donner un truc pour que tu comprennes. Très bien. Ça veut dire menacer des gens de coups de fouet parce qu'ils ont fait l'amour, tu es contre aussi. Là, ça n'a rien à voir. Là, on régit dans une loi. Là, en fait, tu parles de musulmans qui régissent dans une loi. Il y a un gouverneur. Tout est établi. Là, on parle de gens qui sont sur TikTok et qui viennent parce qu'il a un courant de pensée. Il fait de mal à personne. Dans son débat, il dit pourquoi il croit pas en l'islam. Il lui dit il faut le buter, frère. Donc moi, je lui ai dit non, ça va pas se passer comme ça. Tu vas pas prendre mon live en otage. Oui, je fais des débats avec n'importe qui tant qu'il est respectueux. Il n'est pas dans les injures, dans les insultes. Il est là pour juste débattre et expliquer le pourquoi du comment. Je ne crois pas en Dieu avec des sources. Mais pourquoi il va pas débattre? J'ai aucune peur du fait qu'il va débattre comme un musulman qui va venir, il va donner ses sources de pourquoi il croit en Dieu, pourquoi il croit en son messager, le chrétien de la même manière, le juif de la même manière. En fait, que tu comprennes bien, Jacques Le Fou, je ne défends... Mais ça, c'est un débat théologique. Ça, c'est un débat théologique. Qu'est-ce qui te dit que ça soit Agnoslim ou les autres, étaient dans un débat théologique? Bah, le but, quand je l'ai fait monter Agnoslim et Borchak, parce qu'ils voulaient monter à un moment donné sur les propos qui ont été donnés entre eschatologie et Tawhid, et Agnoslim voulait réagir, donc voulait débattre. Je dis c'est très bien. Là, j'ai des musulmans, j'ai des apostats, et j'aurais pu avoir des chrétiens, j'aurais été content. Tout le monde aurait donné des explications ou des sources. Pour les spectateurs, c'est ça que je fais, moi. Et du coup, quand il est monté, il a dit directement non, pas de débat. Débat pas avec eux, J'ai dit, comment tu débat pas avec eux? Pour quelle raison? Est-ce que tu as eu le temps de lire le verset que Amina t'a proposé ou tu veux que je le lise? Non, je peux le lire, il est juste là. Hop, sur 4, verset 24. Désolé, mais Hob, outwit le sujet parce que. Alors, après, je vais vous laisser, pas de problème. Alors, Sourate 4, verset 24. On y va. Tac. Bismillahirrahmanirrahim. Et parmi les femmes, les dames, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage. Non en débauché. Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mar, qui est leur dot, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Pour moi, on parle de mariage. On parle pas de prendre une esclave sans... Mais explique. Il n'y a pas de souci. Explique-nous le verset. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Pour moi, il est très clair. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal... Non. Attends. Deux secondes. On va avancer petit à petit. Pourquoi le verset commence par et? C'est quoi? Et du coup, et pour toi, c'est comme où? Non. Ouais, mais c'est pour savoir. Et oui. C'est pas le verset que j'ai demandé, moi, Jack. Hein? Ah, c'est quoi? Non, c'est Nissa 3. Nissa 3, du coup, oui. Pas de souci. Sourate Nissa, verset 3, pas de souci. Pas de souci. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et donnez aux épouses leur mar de bonne grâce et de bon gré. Elles vous ont abandonné quelque chose, dispensez-en alors à votre aise et de bon cœur. Attends 2 secondes. Peut-être que je me trompe de numéro. Je vais mettre ma caméra, s'il vous plaît, sur ça. Problème. Attends. Je vous mens pas. Je suis bien là dans Sourate Nissa, verset 4. Tu as lu le 4, moi j'ai dit 3. Nissa 3. Ah, Nissa 3, pas de problème. Sourate Nissa 3. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celles-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire injustice
Afin Ou de celle Ouais. ou alors Alors Ou des esclaves, ouais. Ou des esclaves, ouais. Ouais, mais je peux les épouser. Ok. Pour moi, ça retire pas le fait de... Non, attends, 2 secondes. Ouais. Tu peux me relire le verset, s'il te plaît? Je peux le relire, pas de problème, je te le relis. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves. Une seule ou des esclaves? Oui. Une, Des 2, esclaves. 3 ou 4, ouais. Je trouve ça normal. J'ai pas de problème. J'ai pas la même vision que toi, t'as la vision. Ou la vision d'un sunnite. Pour moi, c'est marié. Marié avec qui? Avec l'esclave? Ouais. Donc si je comprends bien, donc Allah est littéralement en train de faire des catégories de gens. Des gens qui sont libres et des gens qui sont esclaves. Bah, c'est une réalité, il y avait des gens esclaves. Et d'ailleurs, par le mariage, Oui. je suis libéré. D'ailleurs, de leur service. Et donc il y avait des esclaves. Oui, alors, le mot esclave, ça c'est en français. En arabe, c'est abd. Ce serait plutôt serviteur. J'ai pas compris. Le mot esclave, C'est quoi la différence? Bah, Donc il y avait pas d'esclaves. Il y en avait, mais C'était des Dieu serviteurs. les appelait d'un mot respectable. En fait, il les appelait pas esclaves. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est la traduction. Non, t'as pas compris ma question. Il y avait des esclaves à l'époque. Juste un mot. C'est pas un serviteur en français. Un serviteur en français, le khadim. Donc, en arabe, si tu veux, je t'explique en arabe, avec la langue arabe. C'est quoi abd pour toi? Le khadim, abd, c'est un esclave. Mais oui, un serviteur. Abd, milk al-yamin, riq, du coup, Abdallah, c'est esclave d'Allah. Oui, en d'autres termes, oui. Moi, je vais vérifier, j'apprends quelque chose. Je vais vérifier. Mais c'est pas important. Donc tu as dit qu'il y avait des esclaves à l'époque. Oui, c'était une réalité. Il y en avait. Très bien. Est-ce que Allah a parlé d'eux? Allah a parlé d'eux? Oui. De ces esclaves-là? Oui. Je parle pas de serviteurs, hein, je parle bien d'esclaves. Pas de problème, oui. Où est-ce qu'il a parlé d'eux? Bah, du verset aux questions dont je te parle. Là, le verset, là, tu m'as donné. Donc il parlait bien d'esclaves, pas de serviteurs. Pour moi, je le répète, pour moi, c'est serviteur. Pour moi, c'est pas esclave. Donc Allah n'a pas parlé d'esclaves? Si, mais il les respecte. J'ai rien compris. Mon pote, tu sais ce que c'est qu'un esclave ou pas? Tu sais ce que c'est qu'un esclave? Non, tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est qu'un esclave ou pas? Il est sous la joug de son maître. Donc il a un maître. Oui, à ce moment précis, il y a un maître. Donc si un homme a un maître, il ne dispose pas de sa liberté. C'est le maître qui le possède. Ouais. C'est ce qu'on appelle un esclave. Et c'est quoi j'ai une question, Jacques Le Fou. C'est quoi les conditions quand tu es dans l'islam avec l'esclave? Il y a un respect à avoir. Tu vas pas venir et tu vas lui dire. Vas-y, explique-moi, c'est quoi les conditions? Par exemple, il y a une condition, je vais donner un truc bête. C'est quoi le respect? Il y a un travail, par exemple, dur à faire, dur labeur, qui est très dur. Tu sais que tu te dois d'aider l'esclave à faire son travail. Si dans une incapacité ou que physiquement. Donc dans l'islam, tu dois aider ton esclave. C'est ça le respect. Tu peux l'aider. Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est la seule chose? Non, il y a plein de choses. Déjà, premièrement, par exemple, je vais donner un verset du Coran. Allah il dit, et les pieux sont ceux qui délient les jougs. C'est-à-dire délier les jougs, délier l'esclave. Le fait de faire l'affranchissement. Ça, c'est une prescription d'Allah. Allah il dit dans un verset du Coran. Ah, donc il a ordonné qu'on libère les esclaves. Le pieux, le croyant, qui fasse tout en sorte, en gros, à chaque fois, d'essayer d'affranchir un esclave. Quand est-ce qu'il doit, j'ai pas compris, quand est-ce qu'il doit affranchir un esclave? Bah, quand il peut. Quand il peut? Bah, quand il peut, selon ses moyens. Bah, tu peux me donner le verset, s'il te plaît? Je vais te le donner, il faut que je le trouve. Il y a un verset du Coran, vous pouvez le rechercher. Délier les jougs, Allah il le dit, les pieux sont ceux qui délient les jougs. Il y a un verset. Faut juste le chou, je te le trouve, il n'y a pas de problème. Il y a aucun souci. Donne-moi le verset où Allah demande de libérer les esclaves. Tout de suite. Non, ne dis pas. Je vais te le donner. Je pense que Mohammed et les Sahaba ont dû passer à côté de ce verset, non? Ah, mais c'est la nouvelle mise à jour, je pense. Tu l'as? J'ai mon Coran devant moi. Tu me dis juste le verset. Alors,
On y va. Sourate 90, on va aller de 9 à 13, ok? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Nous l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira qu'est-ce que la voie difficile? C'est délier un joug, entre parenthèses, affranchir un esclave. Ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent. Ou un pauvre dans le dénuement. Donc on parle bien de délier le joug, et ça c'est qu'un seul verset. Il y a plein d'autres versets, où même Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, il dit « Et les gens pieux, ce sont ceux qui fait l'affranchissement des esclaves. » Donc il y a des versets sur l'affranchissement de l'esclavage. Mais je peux en sortir d'autres. Ouais, par exemple, sur 80, elle balade. Il n'y a pas de souci. Non, on va rester sur ce verset. Donc sur ce verset-là, Allah nous demande de libérer l'esclave. Ouais. Et comment tu sais que c'est ce qu'il nous demande? Parce que tu as d'autres versets encore coraniques qui vont encore te le prouver et qui te parlent encore de l'esclavage. Mais je t'écoute. Et qui te dira... Ça veut dire, pour que les gens comprennent bien, tu es en train de faire l'affirmation que Allah est contre l'esclavage. Allah, alors c'est intéressant ça. Oui, Allah a vu une réalité. Allah Azza wa Jal connaît la réalité de l'humain. La réalité, c'est qu'à l'époque, l'esclavage existait déjà. Il y avait déjà une réalité. Il sait que le prophète dont il a mentionné est un être humain. Il n'y a pas de souci. Allah est contre cette pratique. Oui. Très bien. Allah est contre cette pratique. Oui, mais il faut le faire donc si, pour que je comprenne bien, si un musulman possède un esclave, il a commis un péché. Non. Très intéressant, parce que regarde, au moment où... j'ai pas compris. C'est intéressant, regarde. Au moment où... Parce qu'il est dans une réalité. Au moment où il possède un esclave, qu'est-ce qu'il doit faire le musulman? Parce que l'esclavage existe, c'est un fait. Mais qu'est-ce qu'il doit faire le musulman? Bien traiter l'esclave, se comporter bien avec, et tout faire dans la finalité pour le libérer. Le but... Mais il peut ne pas le libérer, j'ai pas compris. Il peut le garder. D'un musulman, la finalité d'un musulman, c'est quoi? C'est d'être pieux. Tu es d'accord avec moi, Jack le Fou? Mais il peut le garder ou pas? Oui, mais la question, elle est intéressante. La finalité d'un musulman, c'est d'être pieux? Je te donne un exemple pour que tu comprennes, parce que je pense que c'est pas noir et blanc. T'arrives pas à comprendre ce que je dis. T'arrives pas à comprendre, ou alors je m'exprime très mal, donc je m'excuse. Pas de souci. Merci. Moi, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de bien traiter son esclave, aujourd'hui, on est d'accord que la seule chose acceptable aujourd'hui quand on possède un esclave, c'est de le libérer sans aucune condition. Si tu fais autre chose que de le libérer, tu es un criminel. Est-ce qu'au moins on est d'accord sur ça? Alors, j'ai une question, Jack le Fou. Si demain, aujourd'hui là, tout le monde pratique l'esclavage, c'est un fait, tout le monde. C'est-à-dire que la majorité de la Terre pratique l'esclavage. Toi, Jack le Fou, tu vas venir et tu vas dire à tout le monde, stop, arrêtez d'un coup comme ça. Stop, arrêtez, qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend, je suis qui moi? Je suis qui? Non, mais dans cette histoire, je suis qui? Imaginons que tu dirais... Non, mais dans cette histoire, je suis qui? Dans cette histoire, je suis qui? Bah, c'est pour ça que je te dis, par exemple, Allah, il a vu quoi? Il a vu... donc je suis Dieu. Dans cette histoire, je suis Dieu. Bah non, j'ai pas dit que t'es Dieu. Tu m'as posé une question. Je te réponds. Bah, mon pote, non. Soit tu fais une vraie analogie, soit tu fais une fausse analogie. Non, je crois que tu fais... Soit dans cette histoire, je suis Dieu, je peux tout faire, je suis omnipuissant. Soit dans cette histoire, je suis qu'un pauvre être humain. Alors tu m'expliques, voilà. Vas-y, je vais te répondre. En fait, toi, tu crois que Dieu, c'est comme les dominos. C'est-à-dire que Dieu, il vient et il dit, stop, on arrête tout. Et c'est comme ça. Dieu pourrait le faire. Mais c'est pas là. Donc il a des limites. Il a des limites à ce qu'il peut faire, Dieu. Non, pas du tout. Si Dieu voudrait, même il a juste à dire. Attends, donc Dieu pouvait dire stop l'esclavage. Je finis. Sauf que Dieu, je sais pas. Il y a quelque chose qui est beau avec Dieu. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est le libre arbitre. Les gens ont décidé d'inclure l'esclavage. Comme si je te dis là. Mais c'est pas la question. Est-ce que Dieu, ce Dieu-là, il est contraint, il subit la condition humaine, ou c'est Dieu? Non, il ne subit pas. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que Dieu, par exemple, il y a des guerres au jour d'aujourd'hui. Par exemple, Palestine-Israël, il y a des guerres. Il y a des génocides. Ok. Tu crois que Dieu est d'accord avec le génocide? Non. Non. La conclusion logique, si tu veux rester rationnel, c'est que Dieu n'existe pas. Pour moi. Non, il n'existe pas. C'est ça la conclusion logique. En fait, regarde. Non. C'est ça la conclusion logique et rationnelle. C'est qu'il n'existe pas. Pour toi. Pas de problème, j'entends. Tu sais quoi? Toi et moi, on va arriver à cette conclusion et tu vas voir. Est-ce que
Dieu est omnipuissant, Pour moi, Dieu est omnipotent, Pour moi, Dieu est omniscient. omniscient. Omniscient Voilà. et omnipotent. Ala kulli shay'in qadir. Ala kulli Oui, il voit shay'in tout. qadir. Il peut tout. Il peut tout faire. Très bien. Est-ce que tout ce qui se fait par la volonté d'Allah? Par la permission. Ouais. Ou est-ce qu'il a dit... Oui, la permission, donc sa volonté. Ouais. Il le permet. Il le permet. Très bien. C'est-à-dire, on ne peut pas aller contre la volonté d'Allah. On n'est pas... Il est plus puissant que nous. Très bien. Ouais. Donc tout ce qui se fait, c'est par la volonté d'Allah. Alors, c'est intéressant. C'est par la volonté d'Allah. Est-ce que je vais te poser une question? Jacques Le Fou, est-ce que tu peux permettre quelque chose et ne pas être d'accord avec la chose? Ça dépend. Je suis un être humain ou je suis un dieu? Non, c'est une question logique. Tu me parles de logique depuis tout à l'heure. Moi, je te pose une question. Est-ce que tu peux permettre quelque chose? Est-ce que je suis Dieu ou est-ce que je suis un être humain? Non, mais si je te dis ça, tu sais pourquoi? Il y a un verset coranique qui parle de ça. À un moment, les bénis Israël... Il dit que Allah est un dieu, est un être humain. Je t'écoute. Non, Dieu n'est pas un être humain. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Je sais que tu fais de la politique, s'il te plaît, Jacques Le Fou. Moi, je suis pas dans la politique. Regarde. Je vais te répondre de manière très simple. Dans un verset coranique, béni Israël dit quoi? Il dit à Dieu, c'est ta faute qu'on fait des péchés. À un moment donné, dans un verset, il dit, on fait des fautes, en gros, on fait des péchés, et il remet tout sur Dieu. Allah dit, dans un verset du Coran, en leur répondant, tout mal que vous faites, c'est de la faute de vos propres mains. C'est de la faute de vous. Par contre, Allah le permet. Parce que pourquoi? Il t'a laissé un libre arbitre. Tu as décidé de faire du mal. Tu as décidé de faire des péchés. Tu as décidé de causer du tort. Oui, tout est sous la permission d'Allah parce que Allah est le créateur de toutes choses. Mais ça ne veut pas dire que Allah le permet, qu'il est d'accord avec ce que tu fais. Et pour bien te répondre, Allah n'est pas un dictateur. Allah laisse le libre arbitre. Allah laisse les gens pécher et laisse les gens faire du bien. Ça veut dire qu'il t'es pas sa toupie. T'es pas sa poupée où tu vas à droite, à gauche et c'est comme... Non. En tout cas, c'est bon, tu as fini. Donc, moi, je peux faire quelque chose contre la volonté d'Allah ou je peux pas? La question, tu sais, tu parles, impossible. Sans la permission d'Allah, c'est impossible. Tout ce que je fais, c'est par la volonté d'Allah. C'est Allah qui l'a voulu. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Répète, Riles. C'est par la permission d'Allah. Tu peux pas dire un truc et son contraire en même temps. Non, tu sais, c'est pas possible. Si tu prends bien la racine du mot le fait de permettre ou même la volonté, si tu as envie, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que Allah cautionne ce qu'il fait ou qu'il est d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, ok. Ça veut dire je peux faire quelque chose que Allah, c'est lui qui le veut, c'est lui qui le permet, mais il est contre. Exactement, il est contre ce que tu fais parce que je vais te dire pourquoi. Il y a un verset coranique. Au moment où les anges disent à Dieu, pourquoi vas-tu créer l'homme alors qu'il va faire quoi? Khalifa. Il va créer la corruption sur terre. Tu sais ce qu'Allah a dit aux anges? Je sais ce que vous ne savez pas. Et pourtant les anges ont dit à Dieu, tu vas créer des êtres humains qui vont commettre des péchés, qui vont faire du bien comme du mal. Ok? Ouais, mais s'il vous plaît. Donc Dieu savait très bien qu'il avait créé l'être humain avec un libre arbitre, avec un libre choix, une libre croyance, même de croire et de ne pas croire, tout en que Allah donne la volonté, c'est-à-dire que Allah permet toute chose, mais ça ne veut pas dire que Allah cautionne toute chose. Pour que tu comprennes bien. Merci. Allah sait très bien que l'être humain va faire des péchés, c'est très bien que l'être humain va désobéir à lui, mais Allah ne s'interpose pas à ton libre arbitre. Merci. Est-ce que Allah est le créateur de toutes choses? Oui. Très bien. Est-ce que tu me dis, hein? Est-ce que tu as parlé de génocide tout à l'heure? Tu as parlé en gros, de mécréance, de coffre. Ouais. Je finis. Je t'ai laissé finir. Ouais, excuse-moi, vas-y. J'ai même demandé aux autres de ne pas te couper la parole. Excuse-moi, vas-y. Merci. Donc Allah est le créateur de toutes choses. Le génocide, c'est quelque chose ou c'est rien? Le génocide, c'est quelque chose, oui. Et c'est Allah qui a créé toutes choses. J'ai pas compris quelque chose. Les génocides. La question est simple, mon pote. Attends, le génocide, c'est un idéal humain. C'est les humains. Je répète. Non, mon pote, s'il te plaît, pour une fois, écoute la question. J'ai pas compris, vas-y, dis-moi. Parce que j'essaie de prendre plein de chemins pour t'expliquer quelque chose. Pas de problème, vas-y. Écoute-moi, s'il te plaît. Voilà. Allah est le créateur de toutes choses. Oui. Le génocide, c'est quelque chose, c'est pas rien. Le génocide. Le coffre, la mécréance, c'est quelque chose, c'est pas rien. Oui. C'est Allah qui les a créés ou pas?
qui a créé la mécréance et le génocide? Oui. Non. Donc il y a un autre créateur? Non, je vais te répondre. Je peux te répondre à ça? Allah dit dans un verset du Coran, c'est pas moi qui le dis. Non, mais pour qu'on soit d'accord, pour qu'on soit d'accord, tu viens littéralement de dire Allah est le créateur de toutes choses. Oui. Tu viens de dire que la mécréance et le génocide, c'est quelque chose, c'est pas rien. Je peux finir? Mais c'est pas Allah qui a créé cette chose-là. Donc Allah n'est pas que le créateur de toutes choses. S'il te plaît, ne fais pas une technique de politicien de dire ce que je n'ai pas dit. Laisse-moi te répondre. C'est pas une technique de politicien, c'est de la logique simple. Par exemple, t'as vu quand 1 plus 1 égale 2. T'as vu quand tu me poses des questions, moi je ne dis pas ce que tu n'as pas dit, c'est-à-dire je n'argumente pas derrière. Laisse-moi te répondre, t'as fait une question, t'as dit une réponse, je vais te répondre. Regarde, moi je t'explique que Allah est créateur de toutes choses, écoute bien, mais il n'est pas à l'origine d'un idéal humain, parce que le génocide, c'est pas Dieu qui l'a créé, le génocide, c'est de la faute de l'être humain. C'est l'être humain qui a créé ce mal-là. Ah, ok. Mais attends. Donc Allah n'est pas le seul créateur. Quand tu parles que Allah il dit qu'il a créé toutes choses, il a créé toutes choses comme la terre. Si tu veux. Donc Allah n'est pas le seul créateur. Il n'a pas créé. Attends, je peux finir. Il n'a pas créé. Donc Allah n'est pas le seul créateur. Je peux te répondre. Allah n'a pas. S'il te plaît. Attends. Excuse-moi, j'ai eu un appel, excuse-moi. Regarde, je vais te répondre un truc. Par exemple, tu as créé un jeu vidéo. Ok, tu as créé un concept, un jeu vidéo. Tu es un créateur de contenu, tu es un créateur de jeux vidéo. Mais tu vas me dire quoi? Vraiment. Est-ce que Allah est le seul créateur ou il y a d'autres créateurs? Tu me laisses pas finir. Tu réponds pas à la question, tu parles de jeux vidéo. Regarde, là pour moi, tu fais une grosse bêtise, tu fais du sophisme même sur ça. Tu es en train de me dire que les idéaux de quelqu'un qui a été créé par sa propre tête de faire ça, tu mets au même pied d'égalité la création d'Allah Azza wa Jal, que Allah a créé. Tu comprends ce que je veux dire? Mon pote, tu connais un raisonnement rationnel. Tu sais ce que c'est qu'un raisonnement rationnel et logique ou tu sais pas? Attends, je vais te répondre. Allah ne va pas les dans je te donne. Non, mais c'est pas. Mon pote, non, c'est trop de. Non, mais trop de danse là. Non, tu fais trop de danse. Non, tu vas essayer de parler de complètement autre chose. Ma question, elle est simple. Ma question, elle est très simple. Ta question, c'est du n'importe quoi. Parce que, en fait, tu parles des idéaux d'êtres humains qui ont créé toutes pièces de leur propre tête de dire je vais supprimer une ethnie et tu mets Dieu dans tout ça. Est-ce que Dieu. Je vais te dire pourquoi, Riles. Je vais te dire pourquoi. Moi, je suis pas d'accord. En fait, je vais te dire pourquoi. Parce que je comprends ton raisonnement. Dieu ou Allah, est-ce qu'il est juste? Oui. D'accord. Tu as dit que Dieu, en fait, donne la permission, même s'il est contre. Donc, si on prend par exemple les génocides qui arrivent, c'est-à-dire que Dieu donne la permission que ça arrive, même s'il est contre. Bah ça part vraiment dans la contradiction avec la justice. Je peux répondre sur ça? C'est intéressant ce que tu dis. En fait, Dieu, dans un verset du Coran, il parle de béni Israël, quand il se faisait esclaver pendant 40 ans. Je te donne cette histoire parce qu'elle colle avec celle-là. Où Pharaon faisait la même chose qu'aujourd'hui Netanyahou fait, et pourtant Allah a laissé ça pendant 40 ans. Pendant 40 ans, cette injustice que les hommes ont fait de d'autres hommes, il l'a laissé. Ok? Mais ça ne veut pas dire que Allah l'a laissé. Riles, on a compris, s'il te plaît, juste ce point. En fait, mais Allah, est-ce qu'il va punir pour le coup les pharaons? Il va punir. Il va les punir. Attends, concentre-toi avec moi, s'il te plaît. Et est-ce que Allah va punir les gens qui ont des esclaves, oui ou non? Comment? Et est-ce que Allah va punir les gens qui ont des esclaves et qui ne les ont pas libérés, oui ou non? Alors, si tu parles dans le contexte pré-islamique, et ce qu'il faisait et comment il faisait. Je parle de Allah. Allah, ça veut dire c'est forcément islamique. Allah, les idéaux qui ont été donnés de l'esclavage, oui, il va les punir. Mais là, quand Dieu, il parle de l'esclavage... Où ça Quand il parle, c'est où c'est écrit? Ça révèle de la logique. Quand Allah dit dans un verset du Coran de délier les jougs, de libérer l'esclavage, c'est que c'est pas un bien. C'est que c'est pas quelque chose. Mais ça c'est toi. Mais ça c'est toi qui le penses. Non, c'est pas. En tout cas, moi, c'est ma compréhension de l'islam.
C'est ma Non, compréhension. tu t'es Mais elle juste. tient sur Non, rien. Attendez, encore, attendez, tu t'es on se comprend bien. substitué à Allah. En fait, Tu on t'es se comprend bien. substitué à Allah On se dans cette comprend question. bien. Vous me posez des questions de ma compréhension de l'islam. Je vous réponds de ma compréhension de l'islam. Je ne parle pas au nom de tous les musulmans. Mais elle doit être Non, rationnelle mais et logique. laisse un minimum de sens parce que là, Pour moi, il y a du lorsque sens. Non, il y a tu pas es de sens d'accord pour toi. avec Par le exemple, fait tout ce de que tu me dis, pour fouetter. moi, ça n'a pas de sens Écoute, aussi. quand tu es d'accord avec le fait de fouetter des gens qui font l'amour, donc tu as tes sources. Non. On mais est en c'est train simple. de suivre C'est tes très sources à simple. toi. C'est très simple. On ne parle pas de gens athées comme toi, on parle de musulmans Qui te qui ont dit que je suis accepté athée? le livre. Bah, dis-moi, t'es musulmane? Non. Voilà. Je répète, ce verset fait référence aux croyants qui ont cru en l'islam. Bah, et tu crois qu'ils sont d'accord avec toi, les croyants, quand tu dis que l'esclavage n'existe pas dans il faut que tu l'islam? me dises quoi? Eh ben, si tu n'es pas d'accord avec cette loi, il n'y a pas de problème. Comme il faut que tu me dises, tu n'es pas d'accord avec la loi de la République quand il te dit il y a une prison pour des malfaiteurs. Maintenant, les malfaiteurs, qui a régi ça? C'est la République. Eh ben, Allah a régi que ceux qui font ça, c'est quelque chose de mauvais. Et Allah sait mieux ce qui est bon et mauvais pour nous, mais avec une logique et de la pédagogie. Et il va nous expliquer pourquoi c'est bon et c'est mauvais. Tu comprends? C'est-à-dire que pour moi, Non, c'est toi qui expliques. Pour toi, la C'est fornication. toi qui expliques, non. Riles. Allah, il le Les dit. musulmans ne sont pas d'accord avec toi. Hein. Bah, trouve-moi un musulman, s'il te plaît. Trouve-moi un qui te dit que la fornication, c'est halal. Non, on parlait des esclaves. Ah, sur l'esclavage, oui. Sur l'esclavage, ça ne fait pas unanimité. L'islam sunnite, ils vont te dire non. Mais moi, je suis pas d'accord avec cet idéal-là, avec ce courant de pensée-là. Moi, j'ai pas ce courant de pensée-là. Je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu es d'accord avec tous les athées? Non, mais c'est pas pareil. Les athées, on n'a pas un Dieu. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Il y a des gens qui sont athées. Riles, je t'assure. Ouais, vas-y. Riles, je t'assure que la vidéo est sur YouTube. J'ai des musulmans qui me disent que la fornication est halal. Comment? J'ai des musulmans qui m'ont avancé l'argument de leur compréhension que la fornication est halal. Ah bah tu m'étonnes alors. Enfin, je t'assure. Et c'est quelqu'un qui a fait l'étude du Coran, son étude à lui, hein, propre à lui, comme tu comprends toi, de l'héritage, de la fornication. Tu sais ce qu'il a dit? Comment il l'a expliqué? Il l'a expliqué comme quoi, en fait, c'est les gens qui font l'amour sur la voie publique. Et eux, on doit les fouetter parce que c'est de l'exhibitionnisme. Mais quelqu'un qui est chez lui avec sa copine et qui fait l'amour avec sa copine, il a dit ça, c'est halal. Bah, je t'assure, l'enregistrement est là encore. Bah, j'entends ce que tu dis. Bah, en tout cas, moi, je vais parler en mon nom. Je ne vais pas parler au nom des musulmans, en mon nom. Voilà ma compréhension. Après, tu peux ne pas être d'accord. Et d'accord, je vais te donner un truc. Il y a des gens qui sont athées pour de mauvaises raisons aussi. Tu as des gens qui sont athées parce que c'est des islamophobes, racistes, tu vois, par exemple. Est-ce que parce que tu es athée, tu es islamophobe et raciste? Non. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui vont avoir ce courant de pensée-là. Il faut voir pourquoi ils l'ont, pourquoi la motivation de pourquoi ils diraient cela, tu vois. C'est ça que je veux dire. Moi, j'ai ma compréhension qui peut ne pas plaire à beaucoup de gens, et c'est normal, tu vois. Je comprends et je l'entends, mais comme moi, faut que vous l'entendiez, que je suis pas non plus d'accord avec votre courant de pensée, comme vous pouvez ne pas être. Tu veux dire quoi par, si tu me le permets, bien sûr. Ouais, comme des, ouais. Vas-y. Ouais, quand tu dis l'islamophobie, tu veux dire quoi par ça? Bah, je peux te donner par exemple un truc bête. C'est comme il y en a certains qui sont allés dans l'islam pour l'extrémisme. Pour se dire, je vais buter des koufars, par exemple. Il y en a qui sont allés dans l'islam pour ça. Et je dis qu'il y en a qui sont allés dans l'athéisme pour dire quoi? Je vais me buter des musulmans. Il y en a. C'est quoi le rapport avec l'athéisme? Je vois pas le rapport. En fait, il va servir cette cause-là. Tu sais ce que c'est que l'athéisme ou pas? Parce que... Bah, ça reste une croyance, le fait de ne croire en rien. Dis-moi si je me trompe. Le fait de ne croire en rien, ça reste une croyance. Par exemple, moi... Alors, du coup... Oui, par exemple, moi, pendant l'hiver, je pratique pas le ski de fond. Non, c'est un sport. J'ai pas dit ça. J'ai dit que le fait que c'est une question. Riles. Oui, c'est du sport. Oui, écoute-moi, s'il te plaît. Oui, c'est du sport. Donc c'est un sport de ne pas pratiquer le ski de fond. C'est un sport. Oui, c'est un sport. De ne pas pratiquer le ski de fond. Ah, je crois que tu m'as dit de pratiquer. Non, c'est pas un sport de pas pratiquer le ski de fond. Merci. Donc ne pas croire, c'est une croyance. Jusqu'à ça veut dire. Tu m'écrois. Ça veut dire. Jusqu'à quel point tu vas pousser tu vas accepter la chose et son contraire en même temps? C'est quoi le contraire de ne pas croire? C'est de mécroire. Bah, c'est de croire. C'est de mécroire. Ouais. C'est de mécroire. C'est de croire. Ça reste une croyance de mécroire.
Ça reste une croyance de ne pas croire. Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Je te laisse sur ça. Je te laisse responsable de tes. Mais bien sûr que si. Mais tu m'as toujours pas expliqué. C'est quoi l'islamophobie? Parce que c'était ça ma question. L'islamophobie, c'est le fait. Enfin, je vais te répondre. L'islamophobie, c'est quoi? Et pourquoi c'est mal, hein? Et pourquoi c'est mal? Je vais te dire pourquoi c'est mal. L'islamophobie, c'est de dire il est musulman, je vais l'attaquer parce qu'il est musulman. Parce qu'il est dans un dôme qui s'appelle l'islam, et je vais l'attaquer. Et je ne parle pas de manière du langage, hein. Physiquement. C'est important de le dire. Physiquement. C'est ça l'islam. À cause de sa croyance. À cause de sa croyance, ou juste parce qu'il ne peut pas blairer les musulmans. Tu veux que je te donne musulman, ça veut dire. Rilas, on va discuter calmement s'il te plaît. Regarde, je vais te donner un exemple concrètement. Il est musulman, donc à cause de sa croyance musulmane. En gros, à cause de sa croyance, on va lui faire du mal. De sa croyance ou de son apparence aussi. Regarde. Ou une apparence d'appartenance à une croyance. À une croyance, mais regarde, je vais te dire un truc bête. Un jour, quelqu'un m'a vu, je marchais, ça c'est un exemple que j'ai vraiment typique que j'ai vécu moi. Je marchais et il y a un mec qui m'a vu, un islamophobe, il m'a vu avec sa voiture et il a foncé pour m'écraser. Il a foncé avec sa voiture pour m'écraser, pour me tuer. Et quand je lui ai posé la question, parce qu'il n'a pas réussi à me tuer, bien sûr, et j'ai marché très très vite à ce moment-là, quand il est sorti de la voiture, je lui ai dit pourquoi t'as fait ça? Il m'a dit parce que t'es musulman. D'accord. Dis-moi où si ça c'est pas de l'islamophobie. Ça c'est de l'islamophobie pure et dire. C'est comme si je te dis. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Je veux tuer des athées parce que. Oui. Très bien. Ça veut dire faire du mal à quelqu'un à cause de sa croyance. Toi, tu es contre. Non, les frères, j'avance. C'est très grave. Juste pour. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave de faire du mal à quelqu'un à cause de sa croyance. Oui. Merci. Donc, s'il te plaît, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Donc, dans l'islam sunnite, qui représente l'islam de 85 à 90% des musulmans dans le monde, c'est l'islam sunnite. C'est les statistiques officielles. Il y a ce qu'on appelle hadd ridda, la peine pour apostasie. Donc, tu trouves... Oui, c'est demander la pragmatisation, l'exécution de quelqu'un. Je connais cette peine-là. Voilà, l'exécution de quelqu'un à cause de sa croyance. J'ai déjà débattu avec un musulman. Parce qu'il a changé à cause de sa croyance. Ça, c'est l'islam sunnite. Très bien. Tu dénonces ça ou pas? Je suis pas d'accord avec ça. Le prophète, il a jamais fait ça. Oui, très bien. Mais tu trouves ça grave? Je trouve ça pire que ça. Je veux dire, c'est un mensonge. Je sais pas, le prophète n'a jamais fait ça. Pour moi, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de souci. Non. Pour le moment, je te demande pas si dans ta croyance il y a ça. Écoute bien la question. Je te dis et je te l'affirme que c'est dans l'islam sunnite. Et tu le sais. Je la connais. T'as 8 jours. Je peux te le prouver. C'est dans l'islam sunnite. Je la connais. Ça veut dire. Oui, je sais. Très bien. Ça veut dire que l'islam sunnite, pour toi, est très grave et dangereux. Parce qu'il attaque les gens à cause de leur croyance. Il demande à attaquer les gens à cause de leur croyance. En tout cas, le texte qui a été donné, il est dangereux. Ouais, le texte, je l'aime pas. L'islam sunnite. On parle de l'islam sunnite. Quand tu dis texte, tu parles de l'islam sunnite. Ce texte-là, tu me parles de ce texte-là, regarde, je vais te répondre. Ce texte-là dans l'islam sunnite. Oui, qui fait consensus dans l'islam sunnite. Ne me convient pas et je ne l'aime pas. Très bien. Moi aussi, il ne me convient pas et je ne l'aime pas. Et c'est pour ça que je dénonce comme idéologie dangereuse l'islam sunnite. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu parles de tout l'islam sunnite? De tout ce qui a été écrit dans l'islam sunnite? Ça fait partie de l'islam sunnite. Ça en fait partie. Est-ce que tu parles que de s'il y a que ça, mais mon pote, s'il y a que ça, il y a que ça de problématique dans l'islam sunnite. Il y a que ça. C'est déjà une idéologie dangereuse. Oui, pas de problème. Parce que ça demande de s'en prendre physiquement aux personnes à cause de leurs croyances. Et toi, tu dénonces ça. Oui. Pour moi, l'islam n'est pas régi. Donc, on est d'accord. L'islam sunnite est une idéologie dangereuse pour Rilas. Je vais te répondre. Ne parle pas à ma place, je vais te répondre. En tout cas, le hadith dont tu me mentionnes, cette histoire-là, des 8 jours, et que c'est un gouverneur qui doit le faire, blablabla. Bref. Cette histoire-là, je ne la prends pas. Je n'y crois pas. Merci de répondre à la question que j'ai pas posée. Je sais que tu la prends pas. La question, je te dis, c'est l'idéologie de 90% des musulmans dans le monde. Est-ce qu'elle est dangereuse? Laisse-moi te répondre. Maintenant, est-ce que tout l'islam sunnite est fondé que par ces
par le hadith dont tu Je t'ai dit, même si le reste c'est bisounours, il y a juste un truc, c'est attaquer et exécuter les gens à cause de leurs croyances, ça en fait déjà une idéologie dangereuse. Alors, attends. T'es pas d'accord? Attends, c'est intéressant ce que tu dis. D'accord. Dans ce hadith-là, pour moi, l'idéologie, et je pense comme toi, il est dangereux, il devrait pas être, pas de problème. Ça fait partie du patrimoine. Ok. Maintenant, si tu... Patrimoine? De quel patrimoine tu parles? Patrimoine. C'est pas de l'islam sunnite. De l'islam traditionnel, si tu veux l'entendre, de l'islam traditionnel sunnite. Ça fait Mon partie... pote, ça fait est-ce que, tu sais quoi, je vais te poser la question de manière directe. Je vais te poser la question de manière directe et on va arrêter de danser. Est-ce que la peine d'apostasie fait partie, oui ou non, de l'idéologie de l'islam sunnite? Oui. Très bien. Est-ce que cette peine-là est dangereuse pour toi? C'est très grave. Il faut la dénoncer. Oui, parce que pour moi, le prophète n'a jamais fait ça. Très bien. Donc, oui, dans ta croyance, mais moi, je ne te parle pas de ton islam, je te parle de l'islam sunnite. Je te parle de l'islam sunnite. Je te parle de l'islam sunnite. Oui, et je dis, et ben maintenant, merci. Ma réponse, je dis que j'ai pas fini. Ne peut pas se fonder sur ça. J'ai pas fini. Oui. J'ai pas fini. Donc, vu que ça fait partie de l'islam sunnite et que c'est très dangereux, donc l'islam sunnite est dangereux sur ce côté-là. On est d'accord sur ce côté-là, oui. L'islam sunnite est dangereux. Sur ce côté-là, oui. Donc tu dénonces l'islam sunnite sur ce côté-là. Sur ce côté-là, oui, je n'ai déjà pas pour ta gouvernance, je n'ai déjà parlé à un musulman sunnite qui était monté dans mon live où on a débattu et qui m'a sorti cette histoire et m'a dit qu'est-ce que t'en penses? Et je lui ai dit le prophète n'a jamais fait ça et je ne suis pas d'accord avec cela et je lui ai donné des versets coraniques pour lui répondre. Bref, il n'était pas merci. Oui, d'accord. Non, mais c'est pour te répondre. Pourquoi tu dénonces ça? Je dénonce ça parce que pour moi mon prophète n'a jamais fait ça. D'accord, mais c'est... Merci beaucoup. Donc c'est la seule raison. Ça, justement, mais je vais te donner, il y a une raison, il y a un verset coranique où on parle du prophète Moussa avec Samiri. Tu vois, c'est qui Samiri? Samiri, c'est celui qui a fait le veau d'or, ok, qui a fait du shirk, l'association, le pire péché en islam. Je vais même aller encore plus loin, pire que l'apostasie, ok? Il a apostasié, même. Et quand Moussa est venu, c'est un verset coranique, hein, quand Moussa est venu le voir, quand il a dérivé tout le monde au veau d'or et il a fait que tout le peuple n'adore pas Dieu, quand il est revenu Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Samiri? Est-ce qu'il l'a tué à Samiri? Il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas tué. Il n'a pas fait cette peine qui est applicable dans l'islam sunnite. Ce qu'il a fait, Moussa alayhi salam, il lui a juste dit, tu seras exilé, tu partiras de notre camp. Il a été exilé, il a été parti. Mais il n'a pas été tué. Merci. Ça veut dire que tu es contre, juste parce que le prophète auquel toi tu crois ne l'a pas fait. D'accord? Oui. Si le prophète il l'a pas fait, tu sais pourquoi il l'a pas fait? Parce que c'est immoral. J'ai pas fini. Pas de problème. J'ai pas fini. Merci beaucoup. Donc si le prophète auquel tu crois l'aurait fait, tu serais pour, tu serais pas contre? Non, parce que mon prophète, il l'aurait jamais fait. Tu sais pourquoi? Ah, on va venir à ce point. On va l'éclaircir. Non, mon pote. Tu accélères, et quand tu accélères comme ça, on va finir par parler de tout et de rien, on va pas avancer. Non, tu me dis étape par étape. Moi, je te réponds. On va aller étape par étape. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question, je t'ai pas demandé. Je t'ai pas demandé est-ce que ton prophète l'a fait. C'est pas possible. Bah si, tu m'as dit. On va y venir à cette question. Ma question, elle est simple. Je vais t'expliquer un peu pour que tu comprennes. Moi, je suis contre cette peine. Tu comprends? Tu sais pourquoi? Parce que je mets en avant et j'adhère et je soutiens la liberté de culte et de conscience. Les gens ont le droit de croire ou de ne pas croire. Les gens ont le droit d'avoir une religion. Les gens ont le droit de changer de religion. Donc j'ai pas fini. Ouais, pas de problème. T'as pas fini, mais tu me coupes la parole. Rilas, est-ce que c'est pas bien ce que tu fais. Rilas, j'ai pas fini. Laisse-moi finir pour que tu comprennes la différence entre toi et moi. Sauf que tu domines la parole. Tu parles tout le temps. Tu parles tout le temps. Je t'ai laissé parler. Tu m'as posé une question. Tu fais tout en possible pour ne pas parler de la question. Et je comprends pas pourquoi. C'est un jeu politique que tu joues. Tu sais quoi? Je vais faire un truc. Je vais fermer mon micro. Je vais te laisser parler, déblatérer tout ce que tu veux et après je vais parler. Il n'y a pas de problème. Le jeu que tu joues, c'est pas bien. Parce que tu me poses une question et après tu me coupes la parole et après tu fais genre je vais couper le micro et tu fais la victime. Ça, c'est pas bien. Et je te pensais pas aussi malhonnête, Jacques, sur ça. Mais c'est pas grave, je m'en fous. De la malhonnêteté, c'est TikTok, c'est comme ça. Moi, je vais te répondre à une chose. Tu me poses une question, tu dis mon prophète s'il aurait fait cela. Mais je t'ai répondu sur le quoi, pourquoi mon prophète ne ferait pas cela, c'est immoral. C'est immoral.
Et tout ce qui est dans mon islam, de quoi je crois, en l'islam de quoi je crois, tout ce qui est immoral est interdit en islam. Point. Maintenant, tu me laisses pas parler, tu fais genre que tu coupes la parole. Moi, ce que je trouve qui est malhonnête de ta part, Jacques, et je vais te le dire, c'est que tu veux débattre avec moi tout en sachant que je t'ai expliqué que je ne faisais pas de débat, que j'organisais des débats. Mais j'ai pas peur de débattre avec toi. Tu veux débattre avec moi, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai pas aimé, ce que tu fais, c'est vas-y, je vais te parler, après je te coupe la parole et je te dis ce que tu n'as pas dit. Et en plus, tu répètes des fois des choses que je n'ai pas dit et tu sous-entends des choses que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, avec moi, ça ne marchera pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, passez tous une bonne soirée. Moi, je suis un mec très juste. Ah, tu vas partir. Pas dans un délire. Non, reste relax. Quand on arrive. Je vois le vice. Le vice que tu fais, c'est de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Moi, ce serait un débat loyal. Tu me dis des choses que je n'ai pas dit. Et sache que je n'ai pas peur de toi pour débattre. C'est juste que je n'aime pas la désinformation. Et je vais te dire un truc qui est un peu plus grave. Et je vais te le dire à toi. Tu n'es pas mieux que des autres gens qui font de l'idéologie. Parce que tu imposes ton courant de pensée. Hein. Toi, là, tu débats pas. Tu imposes ton courant de pensée. Sache-le, Jack. T'es pas mieux qu'un extrémiste qui impose son courant de pensée. Tu imposes ton athéisme. Normalement, ton athéisme, tu le proposerais. Mais t'es pas mieux, du coup. T'es autant dictateur qu'un extrémiste qui te dirait crois en Allah ou je te bute. Toi, c'est un peu le même délire, mais un peu plus vicieux. C'est tu crois en Dieu, mais moi, je vais te démontrer que tu crois pas en Dieu. Non, mais laisse les gens croire en Dieu. Laisse les gens ne pas croire. Tu dis laisser les gens ne pas croire, mais d'un autre côté, tu veux les démonter à tout prix pour qu'ils y croient. Donne des sources, expose-les, ne stresse pas. Juste expose tes sources. Ne prends pas la tête aux gens. Laisse les gens croire et ne pas croire. Arrête d'influencer les gens. Pourquoi tu ne dis pas, bon, voilà ce que je vous expose de l'islam sunnite, telle et telle chose, et les gens vont réfléchir. Mais toi, en fait, t'es venu, tu dis, oh, je vais attaquer les musulmans sunnites. Ils vont voir, leur islam est faux. Mais pour prouver qu'il est faux, t'as pas besoin d'avoir autant d'ardeur. Tu dis juste, voilà vos sources. Moi, je vous prouve que l'islam sunnite est comme ça, et merci, au revoir. Et si la personne te contredit, et elle a le malheur de te contredire, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas la contradiction, Jacques. Et je le vois là. Parce que si tu aimerais la contradiction, tu me laisserais avoir mon libre pensée, mon libre courant de pensée. Toi, ce que tu veux, c'est l'islam, les gars, c'est ça. L'islam, c'est ça. Non, l'islam, c'est pas tout à fait ça. C'est pas aussi blanc et noir que tu dis. C'est aussi gris. Comme quelqu'un qui dirait, les athées, c'est tous des merdes et des koufars. Non. C'est pas aussi blanc et noir que ce que les gens disent. En tout cas, merci à vous. Et Riles. Et juste un truc. Agnoslim, s'il te plaît. Bonne soirée. Tu vas partir. Que je savais qu'il allait partir. Je le savais. Attends, Agnoslim. Pour que les gens comprennent pourquoi il est parti. Parce que c'est, voilà, avant de partir, bien oui, quelques attaques personnelles et quelques attaques à dominem au passage. Dommage, Rila, ça, parce que j'allais vraiment te démontrer encore une contradiction. Parce que tu me parles de l'islam, c'est pas ça, mais c'est toi-même, il y a même pas quelques minutes, tu as dit toi-même, par ta propre bouche, que l'islam sunnite est dangereux. Et on est d'accord sur ça. C'est pour ça qu'on le dénonce. Mais le propos n'était pas là. Le propos était sur ton islam à toi. Quand tu me dis tout ce qui est moral ou tout ce qui est immoral, mon prophète ne l'a pas fait. Mais c'est toi qui décides ce qui est moral ou ce qui est immoral. Ça veut dire toute ton erreur quand tu approches dans l'islam, elle est là. Tu décides au préalable ce qui est bon et ce qui est mauvais par ta propre conscience. Et c'est très bien, c'est tout ce qu'on fait. On fait la même chose ici. C'est moi qui décide ce que je considère comme bien, ou ce que je considère comme mal. Et tu fais la même chose. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller lire les versets coraniques, tu vas aller lire les hadiths authentiques. Et tous les hadiths authentiques qui te démontrent que ton prophète a fait quelque chose que toi tu considères comme immoral, tu le prends pas. Et tous les versets coraniques, parce que les versets coraniques, tu peux pas ne pas les prendre. C'est obligé de les prendre. Et tous les versets coraniques qui te démontrent qu'il y a quelque chose d'immoral, tu as deux possibilités. Soit changer le sens des mots, réinterpréter à ta sauce, c'est-à-dire prendre les gens pour des cons, pour des buses, vraiment, littéralement, prendre les gens pour des buses, pour leur dire, c'est pas ce qu'il faut comprendre. Il faut pas comprendre ce qui est écrit. Et quand tu n'y arrives pas, parce que c'est plutôt clair, comme le verset de la torture des êtres humains dans l'espace public, c'est-à-dire le fait de fouetter, tu es obligé même là d'adopter une position où tu fouettes les gens dans l'espace public parce qu'ils ont fait l'amour. Et c'est tout ce que je voulais te démontrer. Mais au lieu de ça, tu as voulu parler tout le temps, couper la parole, aller dans tous les sens.
Mais un débat de fond, ça aurait été que moi je parle, tu m'écoutes, on explique ta démarche, est-ce qu'elle est rationnelle, est-ce qu'elle est logique, et toi tu parles et tu parles de ma démarche, est-ce qu'elle est rationnelle et est-ce qu'elle est logique. Tu parles pas de moi, ça n'a pas de sens. Moi j'ai pas à parler de toi. Et ça aurait été très intéressant d'ailleurs, surtout le dernier point que je voulais soulever, ben, le fait est d'être contre la peine d'apostasie juste parce que ton prophète ne l'a pas fait. Parce que moi je suis contre par principe, parce que ça va à l'encontre des idées que je défends. Et j'aurais aimé que tu mettes ça en avant. Parce que les gens ont une certaine dignité, ont des droits. Les gens ont une dignité, ont des droits. On a notre propre dignité et on doit disposer de nos droits. Et le fait de changer de religion, de croire ou de ne pas croire, en fait partie. Et surtout, je voulais vraiment t'amener à quel point vers cette contradiction qui dit que bah, si les gens ont une dignité et ont des droits, c'est-à-dire ils ont une certaine liberté, pourquoi ils auraient pas le droit entre adultes consentants de faire l'amour? Ça aurait été intéressant. Ou alors un adulte peut-il être un esclave? Ça veut dire ne pas disposer de sa liberté, ne pas disposer de ses droits. Mais au lieu d'aller vraiment aller au fond du sujet, bah, tu préfères dire n'importe quoi, couper la parole tout le temps, invectiver les gens et fuir. Et tu me traites d'extrémiste, et je vais finir sur ça, Mihoub, parce que les gens n'arrivent toujours pas à comprendre ce que c'est qu'extrémiste. Le mot extrémisme ou extrémiste, il a un sens. Il faut pas l'utiliser à tout va comme ça. Un extrémiste ou l'extrémisme, c'est l'utilisation de la violence. Je répète, hein, c'est l'utilisation de la violence pour imposer ses idées. Et une personne qui n'utilise pas la violence pour imposer ses idées ne peut pas être extrémiste et n'est pas extrémiste. Par définition. Je crois que le mot que tu cherchais, c'est radical. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va aux racines des choses. Mais quelqu'un de radical ne veut pas dire qu'il est extrémiste. Il peut l'être. Un radical extrémiste, c'est quelqu'un qui va aux racines, il veut changer tout, et pour ce changement-là, il va utiliser la violence. On va appeler ça un radical extrémiste. Mais à quel moment, moi, tu me traites d'extrémiste? À quel moment j'ai utilisé la violence ou j'ai appelé à utiliser la violence contre les gens? Et tu me dis que tu invectives les musulmans, tu insultes les musulmans. Je te défie. Je te défie de me sortir une phrase où j'ai insulté les musulmans ou invectivé les musulmans, ou j'ai intimidé les musulmans en tant que groupe à cause de leurs croyances. Je te défie. Par contre, moi, je vais te le dire direct, hein, ton prophète, si on va aller voir les textes, ton Dieu, si on va aller voir les textes du Coran, bah, il intimide et ils utilisent la violence et ils insultent les autres croyants et ils les menacent. C'est écrit noir sur blanc. Merci. Merci. Islamater, bonsoir, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir à tous, salut. Moi, je voulais juste revenir sur Rilas, pardon. Je pense que Rilas, c'est quelqu'un qui a un très bon fond, c'est quelqu'un qui a un cœur et une raison, mais il me semble qu'il a peut-être une pression, ou je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un de très bien, et il essaye de défendre comme il peut ce qu'il peut défendre, mais je pense pas qu'ils prennent parti. Islamater, je sais pas tu vis où, mais en Norvège, où je vis, si quelqu'un il est pour la torture en public, c'est un criminel. Oui, je suis d'accord. C'est pas quelqu'un de bien. Dans le pays où je vis, si quelqu'un il est pour la torture dans c'est pas les zones publiques, c'est un criminel. Et c'est un humain. C'est pas un humaniste. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais j'espère juste qu'il n'ait pas une pression outre que nous ou que sa religion pour exprimer ce qu'il exprime et essayer de défendre en tout cas ce qu'il défend. Je trouve pas ça normal, bien sûr, je trouve pas ça normal ce qu'il essaye de défendre. Mais pour moi, ça reste quelqu'un avec un cœur et une raison. Il nous l'a prouvé hier sur son live et il nous le prouve tous les jours. Mais je pense qu'il est retranché. Il est retranché, il se retrouve dans un coin et il sait pas je me permets de dire ça, je sais pas exactement ce qui se passe avec lui, mais je pense qu'il est retranché et qu'il essaye de défendre ce qu'il peut avec les moyens qu'il a.
Non, bon, on parle pas de Guilas. Il est pas là pour se défendre. Oui, Et voilà, c'est pour ça que je voulais d'après mon expérience des années avec les musulmans en général, quels que soient les sunnites ou bien les couranistes et tout, ce dernier temps, il y a beaucoup de gens qui aiment bien d'être messie, d'être des dribbleurs. Ils font tout pour défendre l'islam. Mais une fois où il y a des textes qui est clair, alors là, ils peuvent pas, je sais pas, essayer de trouver des solutions, comme le verset qu'on parle maintenant, de fouetter les gens. Là, t'as pas des excuses. Tu peux pas avoir une autre explication, parce que là, c'est clair, avec la langue arabe. C'est clair. Il n'y a pas une divergence. Alors là, il peut pas, je sais pas, il peut pas dribbler. Mais s'il a trouvé des autres trucs, bien sûr, il va dire que non, ça veut pas dire ça, comme Milk Yamin, là, les esclaves et tout.